C'est l'heure de vérité. Bienvenue au Stade de France si vous nous rejoignez pour ce match décisif entre la France et l'Angleterre. 12 ans d'attente pour décrocher un titre. Cette équipe sur le calendrier, lorsqu'il est sorti avant cette édition du tournoi 2022, ils ont forcé le destin à jouer cette finale pour un grand chelem ici au Stade de France face à une équipe anglaise, il faut le dire, qui n'est pas en plein régime comparé à ce qu'elle nous avait montré lors de la dernière Coupe du Monde au Japon en 2019. Ils vont vouloir forcément gâcher la fête. Et on va accompagner les Français maintenant en ambiance. Profitez de ces moments chez vous, comme le public du Stade de France ce soir. Le théâtre des rêves, le voici, le Stade de France, cadre de cette finale du tournoi pour les Bleus de Fabien Galtier, là où tout avait commencé en 2020 par une victoire face à l'Angleterre. Se souvenir des belles choses avant de plonger dans ce match, Dimitri, de victoire. On attend la consécration ce soir, un titre. C'est sûr, il le mériterait au vu de ce qu'ils nous ont montré ces dernières semaines et ces dernières années également. C'est un match qu'on rêve tous de jouer, comme le disait Vincent en préambule. On s'entraîne pour ça, on est joueur de rugby pour ça et pour tout donner sur le terrain. Et évidemment, ce soir, la Fédération française de rugby, la Fédération anglaise, toutes les fédérations qui participent au tournoi à destination sont solidaires de l'Ukraine et de son peuple. Ils condamnent fermement l'invasion de ce pays par la Russie et toutes les pensées sont tournées vers ce peuple ukrainien et le public du Stade de France va applaudir en soutien aux Ukrainiens ce soir. Et avant ce 109e crunch de l'histoire, évidemment, c'est un moment que tout le monde attend. L'heure des hymnes, Dimitri, l'heure des frissons, toujours, avant une rencontre internationale. Et pour commencer, le God Save the Queen pour cette équipe d'Angleterre. Les Anglais vice-champions du monde défient la France ce soir dans son jardin au Stade de France à Saint-Denis. Et maintenant, la Marseillaise pour les Bleus a cappella. 80 000 spectateurs derrière ces Bleus à l'occasion de cette finale dans le tournoi.
plus tarder, la composition qui n'a pas beaucoup bougé depuis le début du tournoi, notamment devant avec cette première ligne magique. Vaille, Marchand, Antonio. En deuxième ligne, évidemment, on retrouve Cameron Wauquiez associé à l'immense Paul Villemc, 80 minutes la semaine dernière à Cardiff. Que dire de cette troisième ligne extraordinaire? Anthony Gelon, Grégory Aldrit, François Cros à la charnière. Le capitaine fête sa 40e sélection ce soir. Il est associé à Romain Ntamak pour la 5e fois dans ce tournoi destination. La paire de centre, Danti, Ficou qui fait des merveilles, notamment en défense. On l'a vu la semaine dernière face aux Gallois. Et puis le triangle derrière, le retour de Damien Penaud. Capinvillière est là, Melvin Jaminet également, numéro 15, buteur de cette équipe de France. En face, l'Angleterre tâtonne. L'Angleterre cherche la bonne formule. Encore 5 changements ce soir dans les rangs anglais. Genge, George, Stuart qui remplace Kyle Sinclair au poste de pilier droit. En l'absence d'Ewells, suspendu, Izekwe est associé à Maro Itoje en deuxième ligne. Retour de Sam Underhill en troisième ligne. Lose le capitaine. Simmons, troisième ligne centre numéro 8. Ben Youngs, le joueur le plus capé de l'histoire du rugby anglais, 117e sélection associée à Smith, Marchant, Slade pour la paire de centre. Et puis le triangle derrière modifié, Nowell, Stewart, habituel arrière de cette équipe placée à l'aile. Et le retour de Furban qui avait fait ses débuts ici il y a 2 saisons face à l'équipe de France. L'ambiance monte, Cécile, c'est chaud, c'est bouillant, comme on pouvait s'y attendre ce soir au Stade de France. Bleus qui se sont mis dans une position idéale, un parcours sans faute, une équipe tout-terrain qui a su s'adapter à tous ses adversaires. Le plus dur est à venir maintenant, Dimitri. Oui, en effet, hein, mais c'est tellement excitant. Ils attendent ça depuis une semaine après le coup de sifflet final au Pays de Galles. Et maintenant, ils peuvent lâcher les chevaux et tout donner pendant 80 minutes. Et on le connaît bien, cet homme, Jaco Peyper, qui va officier ce soir. C'est lui qui avait arbitré le quart de finale en Coupe du Monde face au Pays de Galles entre l'équipe de France et les Gallois. Écoutez le décompte. C'est parti dans une fureur extraordinaire au Stade de France. Coup d'envoi donné par Romain Ntamak. Ballon récupéré par Sam Simmons pour les Anglais. Ballon à disposition de Ben Youngs. L'équipe de France qui a pour coutume de démarrer toujours très fort ce match. On espère que ce sera la même chose ce soir avec une prise de balle parfaite dans les airs de Melvin Jaminet. Ouais, très bien, très bien. Melvin qui se met en confiance avec ce premier ballon haut et la première charge de Winnie Antonio. Ballon à la disposition de Dupont qui sert Jonathan Danti pour créer un point de fixation. On est légèrement dans le camp bleu. Ntamak pour Gelon. Petite en avant. Ouais, en avant commis par Anthony Gelon. Et on va avoir le droit d'entrer à une mêlée. Ça va nous poser un petit peu tout ça. Et d'entrée, ça a branché entre Marcus Smith et Gabin Villière. En tout cas, Melvin Jaminet s'est tout de suite rassuré sur les ballons hauts. Ça aura évidemment son importance ce soir, hein, Dimitri, comme souvent quand on joue face aux Anglais. Oui, bien sûr, hein, d'autant plus qu'ils ont mis Ben Youngs, l'expérimenté du Minbele de Leicester Tigers, qui utilise beaucoup le jeu au pied, les chandelles. Et il est important pour Melvin de se rassurer sur ce premier ballon haut un peu chaud. Et la première mêlée, premier affrontement. Ce premier rendez-vous est important aussi parce qu'on a vu une mêlée anglaise ultra dominatrice face à l'Irlande la semaine dernière, notamment avec le numéro 1 pilier gauche en haut de votre écran face à Winnie Antonio. Ellis Genge Beberino, c'est son surnom. Il a martyrisé Tac Furlong la semaine dernière, pourtant réputé comme l'un des tout meilleurs piliers droits du monde. C'est sûr, hein, c'est sûr, même si on sait que la mêlée fermée c'est avant tout collectif, hein. Winnie Antonio va avoir fort à faire bien sûr, mais ça va être le pack des 8 joueurs français qui va faire la différence. Et ce premier affrontement, il attendait depuis un petit moment, les Français, ils le savent, c'est un secteur important d'Angleterre, la mêlée. Oui, c'est aussi l'école de l'humilité, nous disait William Servat dans le formidable documentaire. Une si longue attente que vous avez pu voir à partir de 14h aujourd'hui. Et pour l'instant, cette mêlée bleue, elle tient la libération de Youngs. Avec Slade hein, qui est venu prendre ce ballon. Smith, le jeu au pied, rasant dans le dos. Il faut être bon là, à la réception de ce ballon, il l'est. Melvin Jaminet chassé dans les 22 mètres de l'équipe de France. Capinvillière pour remettre la marche avant. Alors le voit, les Anglais qui utilisent beaucoup le jeu au pied pour mettre la pression, rester dans le camp français. Et encore une fois, Melvin Jaminet s'en est très bien sorti. Et Antoine Dupont qui peut se dégager, trouver une touche magnifique dans le camp des Anglais. Excellente touche d'Antoine Dupont qui est le joueur du tournoi qui gagne le plus de mètres avec ses jeux au pied, 35 mètres en moyenne. Et il a trouvé une touche dans le camp anglais depuis ses 22 mètres.
Ah, c'est rassurant d'avoir un demi de mêlée avec un long jeu au pied qui renvoie la pression là-bas dans le camp adverse. Et après la première touche du match, la première mêlée à l'avantage de Jimmy George, redoutable talonneur de cette formation anglaise. Il y a des beaux duels en l'air, c'est Ezekwue qui remplace aujourd'hui Wells qui est allé capter ce ballon. Slade, on permute, hein, vous le voyez, entre Slade et Marcus Smith. Attention à ce jeu au pied, le rebond dans la diagonale, bien jugé par Melvin Jaminet sous la pression de Freddie Stewart. Freddie Stewart qui est un joueur très grand, qui aura l'avantage dans les duels aériens face à l'arrière-garde française. Oui, tout à fait, c'est pour ça qu'ils l'ont d'ailleurs aligné et on le voit hein, sur la deuxième action, encore une fois le jeu au pied de Marcus Smith, cette fois-ci en diagonale pour son ailier. Grimace, ça n'a pas fonctionné. On est bien en place, nous, défensivement, au niveau des rideaux défensifs. Premier lancé dévié de Julien Marchand. Romain Ntamak qui joue au pied. Jeu d'occupation. Et ça va revenir avec ce long dégagement de George Furbank dans les bras de Melvin Jaminet. Depuis ses 22 mètres. Il a un peu manqué celui-ci, ballon vrillé, plein milieu du terrain. Et attention parce que Beberino est en train de se lancer là dans la défense française. Il a percuté un de ses partenaires, en l'occurrence Ezekwue. Monsieur Paper ne dit rien. Libération Youngs avec Simmons. Le très bon plaquage aux jambes de François Cros. Youngs à nouveau pour Marcus Smith qui monte une chandelle un petit peu profonde. Il a le temps, voilà, très bien, propre encore une fois. Allez, venir au soutien de Melvin Jaminet à la réception de ce coup de pied anglais. Pas de panique pour l'instant, l'équipe de France contrôle avec ce nouveau jeu au pied très long d'Antoine Dupont. Ça va revenir avec Marcus Smith pour Genge qui est dans le troisième rideau et qui remonte tous les ballons. Incroyable, un deuxième ballon qui va le relancer avec la charge et le bon plaquage de Gaël Fickou avec Cameron Woki. Et il a pris une troisième lame avec Willem. Il n'avait pas choisi l'endroit le plus stratégique du terrain. Attention à Marcus Smith maintenant qui sert Fairbanks, oui, dans le couloir. Là, Noël, il a du champ, même si ça coulisse bien. Et on revient encore une fois avec Antoine Dupont, Grégory Aldrit sur les appuis. Oui, récompensé Grégory Aldrit. Ça, c'est l'une des grandes forces de l'équipe de France. Voilà, c'est très bien. Tactiquement, notre dispositif défensif est en place. Ils ont utilisé le jeu au pied. On a bien répondu, on a bien réceptionné le ballon. Et là, le premier ballon qu'il déploie au large, très bonne défense, bon plaquage, le grattage et on récupère la possession. Et c'est peut-être l'opportunité d'aller enfin dans le camp anglais, ballon en main avec une pénale touche. Un extérieur du pied tapé par Melvin Jaminet. Alors qu'on revoit ici le plaquage de Woki, de Fickou, puis de Filemc. Allez, ensuite, on va voir ici la longue passe sur l'extérieur. Damien Penaud l'avait volontairement laissé. Le bon plaquage ensuite d'Antoine Dupont et ça gratte du côté de Grégory Aldrit. Julien Marchand lancé et vous entendez les hurlements de Maro Itoje dans cette touche anglaise. La combinaison, centre du terrain, que c'était beau! C'est dommage, Gaël Fickou qui a commis un en avant et comme souvent les ailiers français qui jouent, qui dézonent et qui viennent se proposer dans la ligne. Et là l'intervalle était beau. Ah ouais, très bien fait, très bien fait cette combinaison. On va d'abord voir la prise de ballon touche, la déviation de crosse et ensuite il va y avoir l'appel de Danty qui va ouvrir l'intervalle. La passe sur le pas de Damien Penaud, malheureusement il commet un petit en avant, Gaël Fickou. Enfin un petit, un en avant. Oui, il n'y a pas de petit. Ah, c'est dommage parce qu'évidemment ça s'était ouvert dans la défense anglaise. L'équipe de France qui a déjà marqué 5 essais après touche dans ce tournoi destination. On sait, hein, c'est une rampe de lancement à ce niveau-là et l'équipe de France est souvent efficace dans ce secteur. On va revenir à cette mêlée introduction Youngs. La mêlée bleue est forte, présente. Elle récupère une pénalité. Gros travail une fois encore. On l'a souligné tout au long de cette édition 2022. C'est un pack redoutable avec un axe droit ultra puissant. Antonio Willemse, ça pèse sur la balance et ça a fait la différence. Alors, on l'a vu, elle s'est stabilisée d'abord et ensuite lorsque le talonneur anglais a talonné le ballon, on a vu l'effort sur le côté droit du côté de Winnie Antonio et Genge qui a écroulé la mêlée fermée. Et ils vont choisir les 3 points des poteaux à 35 mètres. Et l'opportunité aussi d'ouvrir le score hein, pour Melvin Jaminet, l'équipe de France qui a pour coutume de prendre le score très tôt
dans les parties et de rester en tête. Le scénario semble se répéter ce soir. En tout cas, à la 8e minute de jeu, la première occasion est pour le buteur de l'USAP, Melvin Jaminet. Ça passe sans problème pour le buteur du 15 de France. Les Bleus ouvrent le score 3-0 à la 8e minute. Avec une pénalité magnifique de Melvin Jaminet, très bien équilibré, trajectoire parfaite au milieu des poteaux, il ouvre le score à la 9e minute. Bonne entame de match des Français qui se sont rassurés là sur la mêlée fermée en récupérant la pénalité. Et se rassurer à nouveau sur ce renvoi effectué par Marcus Smith avec autorité. Grégory Alldritt a pris ce ballon. Alldritt propose à son capitaine, Dupont. On a allongé l'Europe encore avec 3 joueurs pour protéger ce jeu au pied toujours très long du capitaine. Regardez cette touche formidable trouvée. Joué vite par les Anglais. C'est incroyable, c'est Genge qui se retrouve en position d'arrière et qui vient relancer ce ballon. Et il a été reçu une fois encore. Ellis Genge, up and under. Elle est belle, celle-là. Et il a commis un en avant, Jaminet. On est sur un avantage en cours. Itoge, cette fois-ci pour Stewart. Youngs pour Marcus Smith. Iziekwe qui était dans la ligne. Alors on est bien placé, on ne se concentre pas trop dans les rugs, vous voyez, on est bien en place. Lose au contact. Pour Ellis Genge, pour l'instant la défense française est en place. Le rideau bleu est dressé. Youngs avec Simmons face à Penaud et Dupont. Progresse les Anglais là sur cette séquence de jeu. Youngs pour Smith, encore une fois le coup de pied dans la diagonale, la stratégie est claire. Et maintenant dans les airs, il y a explication. Et oui, je vous le disais, il est grand, il a 10 cm de plus que l'arrière-garde français. C'est Stewart qui est allé chercher ce ballon. Et derrière encore une fois cette capacité. Et c'est encore une fois Gabin Villière qui est allé gratter ce ballon. Il est merveilleux depuis le début du tournoi. Et quel valeureux joueur, Gabin Villière. Ce ballon a été récupéré par les Anglais dans les airs. Et au sol, on est là, on est présent, on est agressif, on récupère encore un ballon. C'est la force de cette équipe. On se souvient ce match, le dernier match au Pays de Galles, où la défense avait fait véritablement la différence avec un état d'esprit formidable de la part des joueurs français. Gabin Villière qui est allé gratter ce ballon alors que Stewart était en position de force dans les airs. Alors il a 13 cm de plus que Villière. Il lui prend ce ballon, mais derrière, Villière ne lâche jamais rien. Il va revenir pour récupérer ce ballon. Une excellente touche à jouer dans les 40 mètres anglais. Fond de touche, belle combinaison entre Cross et Dupont. Léger en avant, selon M. Payper. Et on tente des combinaisons. On n'a pas l'habitude de montrer. Ça n'a pas fait mouche. Là, il en fallait de peu pour qu'Antoine Dupont prenne cet intervalle. Mais en tout cas, ça varie dans les lancements de jeu. On a vu tout à l'heure avec malheureusement l'en avant de Ficou, mais on est venu fixer au milieu du terrain avec l'appel de jeu de Danty. Et oui, et puis on est au 5e match de ce tournoi, Dimitri. On est obligé d'innover pour essayer de surprendre l'adversaire, parce qu'évidemment les vidéos tournent à plein régime toutes les semaines pour décortiquer le jeu adverse. Et l'équipe de France essaye de lancer de nouvelles choses dans ce premier quart d'heure. Nouvelle mêlée. Youngs à l'introduction pour l'Angleterre. Le jeu au pied de Slade. Le pied gauche de Slade, elle est bien partie. Attention, à 50-22. Non, il va rester dans l'aire de jeu. Ouais, la couverture du fond de terrain parfaitement organisée par Melvin Jaminet. Marcus Smith à nouveau. Romain Ntama qui est redescendu. Attention, ce ballon qui rebondit et qui perturbe un tout petit peu là. L'arrière du 15 de France. Oh, attention, tendu. Ouais. Il est manqué. Ballon dangereux là. Récupéré par les Anglais avec Jack Nowell au centre du terrain, pris par Cross. Le départ dans l'axe de Maro Itoje et encore une fois Greg Alldritt. Elle est récupérée. Grégory Alldritt, on est même sur un avantage. Si ce ballon de jouer pour les Bleus, c'est un ballon de transition peut-être à jouer. Antoine Dupont, il faut tenter le coup avec Penaud. Le retour intérieur pour Danty qui accélère. Danty qui peut trouver de soutien. Encore. Ah, dommage.
l'intention était là. Mais l'équipe de France va récupérer une pénalité. Il n'y avait pas que les joueurs qui avaient envie que ça commence à se lâcher au niveau des courses. Tout le public s'est levé ici au Stade de France sur cette récupération magnifique. Encore une fois au sol de Grégory Aldrit. On est présent dans les phases d'affrontement, dans le combat. On est agressif. Et c'est la 4e pénalité, me semble-t-il, déjà pour cette équipe d'Angleterre. Et 0 pour l'équipe de France qui a fait vraiment de gros progrès dans ce tournoi en matière de discipline. Aucun carton reçu, 9 pénalités et demie en moyenne. On est dans les très bons standards internationaux. Ouais, en dessous de 10, tout à fait. Là, on la voit, la remise intérieure de Damien Penaud. Le 1-2, et malheureusement, il n'a pas pu s'en saisir. Sinon, ça aurait fait mouche. Oui, entre cette séquence-là, celle de Gaël Fickou tout à l'heure, l'équipe de France, en tout cas, trouve les espaces. Il suffirait de les concrétiser. Marchand au lancer en début de touche sur Cameron Wauquiez qui est allé s'imposer. Pénalité, il y aura l'avantage. Aldrit pour Cyril Bay qui rafute courte-mêleuse. L'équipe de France qui va entrer peut-être pour la première fois dans les 22 mètres anglais. Avec Julien Marchand en percussion, tête baissée. Dupont qui libère maintenant. Fickou dans le dos pour Ntamak. Le décalage est fait. Gabin Villiers. Allez Gabin. Repris haut par Julien Marchand. Allez, encore. Gardez le rythme, gardez la furia. François Cros, on s'approche de la ligne d'en but. 5 mètres encore à faire. Gabin Villiers, toujours lui. Au milieu du trafic, oh oui, la passe pour Cameron Wauquiez dans le bon timing. Antoine Dupont maintenant, il y a un surnom sur les extérieurs. Gaël Fickou. En quoi? Le voilà le premier essai bleu. Il est inscrit par Gaël Fickou. 12e essai international. Et le Stade de France s'embrase. Ah, qu'il est bien mené cet essai des Français après avoir défendu, après avoir fait un gros travail au sol. Ils ont réussi sur ces phases de transition avec la prise de balle de Cameron Wauquiez ici à l'origine de cette action. Et ensuite, vous voyez, le rythme qui va changer au niveau des prises de balle. Prise d'extérieur de Jaminet qui vient cadrer. Et ensuite, Gabin Villiers qui va faire l'effort de revenir sur le terrain, aller chercher les soutiens, mettre de la continuité dans le jeu. Passe après contact pour Cameron Wauquiez. Et ensuite, on va voir l'inspiration de Romain Ntamak. Cette longue passe main gauche. Passe à rebond, c'est parfois les meilleurs. Et premier essai de Gaël Fickou dans cette rencontre. Il avait marqué un essai important face à l'Écosse juste avant la mi-temps. 12e essai international pour le vice-capitaine Gaël Fickou, homme de base de ce 15 de France. 39e match dans le tournoi, 71e sélection. Il pourrait rejoindre Philippe Sella, Fabien Pelous dans les années à venir, dans le clan des hommes qui ont passé la barre des 100. En tout cas, il marque un essai extrêmement important qui concrétise la domination française. 8-0, la transformation de Jaminet. Allez, change rien dans ta frappe. Melvin ne change rien. Tranquillement, lève là. Ah, il a forcé un peu plus. Ça va revenir. Non, ça ne passera pas pour Melvin Jaminet. En tout cas, l'équipe de France fidèle à sa réputation qui démarre une nouvelle fois encore très bien ce match avec cet essai de Gaël Fickou. 8-0 pour les Bleus. Allez, il faut assurer maintenant une bonne réception sur ce renvoi. Repartir dans le camp des Anglais qui commencent à avoir le doute, forcément, après avoir essayé de jouer un jeu d'occupation. Là, ils ont pris la rafale, 8-0. Le renvoi effectué par Marcus Smith et toujours Greg Aldrit très propre qui réceptionne ce ballon malgré la pression anglaise. Schéma identique, on place 3 joueurs, c'est le petit train. On étire le ruck pour permettre à Antoine Dupont d'avoir le champ. Il a mis les mains dessus, ils auraient pu monter les Anglais. Et toujours la même zone avec Genge une fois encore. Pris par Paul Villemc. Attention, il avance là. Ellis Genge casse le premier plaquage. Marcus Smith. Il n'y a pas de décalage, ils peuvent monter les Français, c'est bien défendu. Aide avec Marchant, pris par Gaël Fickou. Allez, on touche, allez Gaël, allez. C'est encore une fois très bien défendu. Stewart auprès. Youngs, Smith, avec Sam Simmons. Ah, il est tombé, il a perdu ses appuis, il y aura une pénalité. Avantage en cours pour les Anglais.
Young s'est arrêté. Alors, on est un tout petit peu plus de 40 mètres des poteaux. Vous avez vu le signe de Marcus Smith qui va tenter cette pénalité. L'occasion pour moi de vous dire que vous allez jouer ce soir pour tenter de gagner une formidable somme, comme à chaque journée du tournoi Destination. 30 000 € à gagner précisément. En quelle année le 15 de France a-t-il remporté son dernier Grand Chelem? Est-ce en 2002 ou en 2010? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou bien vous téléphonez au 34 35. Et la première occasion pour les Anglais de débloquer leur compteur avec le meilleur réalisateur de ce tournoi Destination, le très jeune Marcus Smith. 63 des 88 points inscrits dans ce tournoi par l'Angleterre. Il remplace Owen Farrell, l'habituel capitaine de cette équipe d'Angleterre. Il l'a fait avec brio jusqu'à présent, y compris dans ce rôle de buteur. Il reste plus âgé que Romain Ntamak. Exactement. Ils sont de la même année, mais il est né tout petit peu plus tôt. Marcus Smith qui s'élance et qui va passer cette pénalité. France 8, Angleterre 3. Bientôt la 20e minute de ce match. Allez, il faut y repartir, c'est pas grave. Petite faute de la part de Winnie Antonio. Cette dernière pénalité, ça va arriver, hein. Il y aura des temps forts, il y aura des temps faibles. Ça va être un peu l'ascenseur émotionnel pendant 80 minutes. Il faut s'y attendre. Il ne faut pas paniquer, rester calme. Sam Simmonds tout de suite stoppé par Anthony Gelon. Le meilleur plaqueur de cette équipe française, l'homme de Vic Fezensac. Le dégagement de Ben Youngs, très bien tapé. À la réception, il est pris dans les airs. Oh là là, attention, Et là, ça peut faire carton. il n'a pas regardé le ballon. Noël, il n'a pas regardé le ballon. Alors, est-ce que c'est accidentel? On va écouter Monsieur Paper. Maurice, we'll come to you in a minute. In the air. Yeah. Make sure the escort is effective. Yes. Okay, Maurice. Okay, so we obviously got the play. You got to give me some space. We've obviously got a player that's still in the air being made contact with, but we need to roll it back further and just see whether the players running back is doing anything wrong. Alors, il va voir s'il n'y a pas un joueur français qui l'aurait poussé éventuellement, Jack Nowell. Oui, c'est ce que demande le banc anglais. Damien Penaud, qui aurait poussé Jack Nowell. If they run straight back to the ball, it's good. If they change a line, it's mitigation. Okay, we're going to have a look at a wide angle. Here we go. Alors, on va le voir ici. On va suivre Damien Penaud. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Jack Nowell qui vient Can we get a percuter closer shot? Just a player Antoine that comes from the Dupont, touchline side in towards the ball. Okay, we're gonna Marius have a look at that. Jonker, l'arbitre vidéo en bas de votre écran, qui propose ses plans à Monsieur Paper. Et Ah, ensuite, il y a faute de Jack Nowell. Je suis désolé, il y a faute de Jack Nowell. Is that 14? Yeah, we're having a look at 14. We're getting the angle for you, Jakob. We are looking at 14 Yes. coming in from the touchline. Here we go. Voilà, ils sont en Okay, train de regarder 14, le track his comportement run, de track his Damien run. Penaud, mais là il He's vient towards juste the ball, towards the ball. non, He's il vient gone. ralentir sa course. Has he gone across or not? Non, il n'y a rien pour moi. Yeah, he has gone across. He has gone across. Je suis d'accord Jakob, avec I vous, believe that Dimitri. there, Mais on va attendre that la there was some décision. interference blockage from him. Therefore, here's the penalty. And it's not foul play against the white player that was impeded. Yeah, correct. So Thank you. that's correct. Yeah, he definitely came from the touchline, Thank and you. there was an amount of blocking. 14. Bon, mais je me suis 14. trompé, monsieur. Je ne suis Number pas. alors on 14. appelle Damien Penaud. Et Monsieur Paper va tout expliquer à l'ailier Okay. clermontois. So what we got is, whilst he ran back, he crossed the path of the ball. Therefore, he interferes with this player. Penalty against him, because he caused this. Thank you. Voilà, alors Damien Penaud aurait changé sa ligne de course pour venir perturber Jack Nowell selon Monsieur Paper et Marius Jonker, l'arbitre vidéo de ce match. Il ne semble pas comprendre Damien Penaud. En tout cas, c'est une pénalité contre la France. Et vous non plus, Dimitri. Non, parce que sur chaque coup de pied, il y a forcément les joueurs qui viennent C'était pas flagrant. Hein. en escorte, comme on dit. Dans le jargon, c'était pas flagrant, mais bon, l'arbitre a toujours raison, paraît-il.
En tout cas, il ne remontera pas sa cote d'amour auprès du public français ce soir, Monsieur Paper, après cette décision à la 20e minute. Allez, on revient au lancer de Jamie George, la déviation de Lowes. Marcus Smith maintenant au centre du terrain pour Genge. Il est utilisé, Genge. Ah oui, c'est l'homme de base pour l'instant de ce 15 d'Angleterre. Marcus Smith pour Noël. Il est beau, Tout de suite prise, stoppé net par Gaël Ficou, intraitable en défense. Et la bonne montée là orchestrée par Paul Villemc. Le petit jeu au pied, l'alternance, mais ce jeu au pied il est contré. Un bon ballon de récupération peut-être. Ah, bien joué ce coup de pied. Jonathan Danty, il va trouver une touche magnifique. Non. Ah, si. Et cette touche elle va être française. Eh oui, parce que George Furbank l'a prise et ensuite il a mordu la ligne avec son pied. Alors il avait déjà vécu un calvaire il y a 2 ans face à l'équipe de France pour sa grande première ici. Et là, erreur d'appréciation de l'arrière anglais. Alors, on va le voir ici, on va le voir ici, on va voir le pied en touche. Il a le pied en touche, il s'en saisit. Ah ouais, grossière. Faute grossière là du joueur de Northampton. Allez, tant mieux pour nous, on va une munition à 25 mètres là, c'est parfait, touche complète. Et sacré coup de pied de Danty en se retournant. Il sait tout faire, Jonathan Danty. Prise de balle parfaite de Greg Aldrit en début d'alignement. Allez, un ballon porté, peut-être à enclencher là. Julien Marchand qui se détache. Marchand qui va travailler au duel, il vise la zone de Marcus Smith. La libération pour Danty maintenant. Point de fixation créé sur la ligne des 22 mètres. La vitesse dans les libérations. Baye qui a renversé Slade. Oh, elle est belle cette séquence encore avec la percussion d'Antonio. Ça va vite, ça déblaye fort avec Greg Aldrit qui casse le plaquage. Oh, le retour intérieur pour Antoine Dupont était bon. On va revenir à une pénalité contre l'Angleterre. Ouais, belle séquence des Français qui montrent beaucoup d'agressivité. C'est d'ailleurs ce qu'avait promis Eddie Jones avant le match, qui devait nous proposer un gros combat. Pour l'instant, ils font que jouer au pied. Et c'est nous, justement, qui imposions ce défi physique. Et il a payé, on a récupéré une pénalité. La 5e contre cette équipe anglaise. Et elle est évidemment bien placée, puisqu'on est dans les 40 mètres. On sera environ à 25-30 mètres, puisqu'elle est légèrement en coin pour Melvin Jaminet, mais tout à fait dans ses cordes. Alors autant sur la première pénalité, William Servat est rentré avec le tee tout de suite sans hésitation. Là, il a quand même demandé à ses joueurs ce qu'ils voulaient faire. Ah, il faut prendre les points. Il faut prendre les points, Cécile. Il faut prendre 3 points. C'est dans les cordes. On a vécu un temps fort. Là, on était en phase de domination physique, mentale. Il faut le valider. Allez, Melvin, faire le vide, se mettre dans sa routine, dans sa bulle, pour concrétiser le travail de tout un collectif et de reprendre 8 points d'avance si possible. Elle est belle, elle passe entre les poteaux, cette pénalité de Melvin Jaminet à la 24e minute. À nouveau 8 points d'avance, 11-3. C'est parfait, on rentre dans leur camp, on marque encore 3 points. Le doute commence à s'installer dans le regard et dans les visages de ces joueurs anglais qui se cherchent. Et les renvoie toujours sur Gregory Aldrit qui résiste aux montées défensives, à la pression exercée. Cette fois-ci, c'était Sam Underhill qui fait son grand retour ce soir dans cette équipe anglaise. Dupont. Droit devant. Furbank. Avec Simmons. Bien pris par Anthony Gelon. Marcus Smith. Attention, là, quand il attaque la ligne d'avantage, il est très dangereux. Il a été stoppé par Cameron Wauki. Slade avec Iziekwe, découpé par Jonathan Danty. Il passe dans le dos de Underhill. Les Anglais ne progressent pas. On est en place, on circule bien. Et ils sont obligés de jouer au pied. Eh oui. Elle est belle dans les 22 mètres. Ouais, bien fait, parfait. La réception de ce coup de pied. Bien maîtrisé les airs, le timing aussi de son saut. François Cross sollicité par Antoine Dupont. Allez, Romain Tamac est dans l'axe. Stop! On va retrouver Marcus Smith pour les Anglais.
Chandelle annoncée. Très bien tapé, là on a envoyé Stewart, encore une fois. Là, ça fonctionne bien côté anglais depuis le début de ce match. Itoge, il n'y a pas beaucoup de soutien, il est chassé par Antoine Dupont. Formidable travail encore du capitaine français, ballon récupéré par Gelon. Le dégagement d'Antoine Dupont, décisif encore sur cette intervention défensive. Voilà pourquoi c'est le meilleur du monde. Elle fait du bien celle-là, elle fait du bien celle-là, cette récupération d'Anthony Gelon. On a vu encore une excellente séquence défensive de la part de nos Bleus, même s'ils n'avaient pas récupéré le ballon sur cette chandelle avec la très belle prise de balle de Stewart. Voilà, le duel gagné dans les airs, mais c'est pas grave, ils n'ont pas paniqué. Itoge en position de 9, il n'y est pas habitué, chassé par Antoine Dupont à la récupération. En même temps, avec un nom comme ça, c'est normal qu'il soit à l'aise dans les airs. Oui. On est en train de soigner Jack Nowell. Rien, mon cher Dimitri. Jack Nowell qui a été longtemps un homme de base de cette formation anglaise avant de s'éloigner pendant 28 mois précisément. Il a fait son retour à Rome alors qu'il n'avait plus joué depuis la Coupe du Monde. Et là, il semble s'être blessé. Sérieusement. Sur la réception, c'est le coude. Ce serait vraiment triste pour lui. Il va sortir. Il va sortir, Jack Nowell. Il enchaîne les pépins depuis 2 ans. Il n'arrête pas malheureusement et il est obligé de céder sa place, Cécile. À Elliot Daly. Exactement. Qui peut un peu jouer partout derrière, donc on va voir si c'est du poste pour poste. Plus centre qu'ailier, mais... Ouais, exactement. Et il a été un petit peu trimballé pendant tout ce tournoi. On vous le disait, cette équipe d'Angleterre qui se cherche, qui ne trouve pas la bonne formule depuis la dernière Coupe du Monde. Eddie Jones qui a utilisé beaucoup plus de joueurs que Fabien Galtier, par exemple. Fabien Galtier qui s'est contenté d'utiliser 26 joueurs dans ce tournoi destination, avec quasiment toujours le même 15 de départ, à part blessure ou cas de Covid, comme c'était le cas face aux Gallois. Oui, c'était que pour des raisons physiques. Il n'y a pas eu de changement tactique de la part de Fabien Galtier. Ça prouve aussi que son groupe est en pleine forme. Il n'y a pas eu trop de blessures. Et que cette équipe de France sait parfaitement où elle veut aller. Melvin Jaminet est allé prendre ce ballon. Percussion de Winnie Antonio face à Underhill. Les déblayages sont efficaces. Attention les soutiens, il a mis les mains. Non, c'est gagné. Marchand. Techniquement, c'est très bien fait pour l'instant. Ntamak, à son tour, allume une chandelle. Allez, dessous. Allez, dessous. Elle a été touchée par le câble de la caméra. Incroyable, la trajectoire du ballon qui a complètement changé. Mais on revient au jeu, elle passe difficile à contrôler par Jaminet. Pour Villiers. C'est dommage, c'était bien fait ce 2 contre 1. Melvin Jaminet en pleine confiance, très à l'aise. Voilà, on va être bien placé avec cette cable cam qui tient bien son nom puisque le fil de la caméra a complètement changé la trajectoire de cette chandelle de Romain Ntamak. Et là on le voit ici sur le retour, malheureusement il court en avant. Villiers qui est encore assoiffé de ballon dans son couloir. Keep those back foot on. Allez, ce serait bien d'appuyer là. Ce serait bien d'appuyer. Ce serait bien de leur faire mal encore plus sur cette mêlée fermée. Il fait l'effort, Winnie Antonio, mais ils éjectent rapidement ce ballon. Les Anglais avec Slade pour Marchant. Là au cœur du jeu, encore une fois. Antoine Dupont est là. Ben Youngs sur un avantage pour Ellis Genge. Ne pas se désolidariser là sur cette séquence anglaise avec Youngs pour Marcus Smith. Stewart maintenant s'est jeté dans les roues là, Julien Marchand. Toujours sur l'avantage, Marcus Smith dans le dos pour Slade. Slade repris par Gelon. Ça ne profite pas, on va revenir à la pénalité. Petite faute de main, les Anglais qui ont essayé de mettre du rythme, ont essayé de trouver les intervalles. Le joueur est rentré sur le côté, le joueur français. C'est pas François Cross, il ne me semble pas. C'était peut-être Greg Aldrit. On va prendre le choix de la pénalité, les poteaux. C'est pour l'instant la seule réponse des Anglais.
dans ce match, alors qu'on le voit, ça traduit ce qu'on avait observé. Genge qui est très sollicité, déjà 74 mètres Cette parcouru. statistique est incroyable. C'est un pilier gauche, Genge. Il a déjà parcouru 74 mètres avec le ballon. Et là, ici, on revoit la belle charge au milieu du terrain de Joe Marchant, bien repris par Antoine Dupont. Maro Itoje, meilleur sauteur en touche côté anglais, joueur évidemment d'expérience. Il a disputé toutes les minutes de ce tournoi côté anglais. Et on retrouve Marcus Smith dans la même position que tout à l'heure, hein, face au poteau à quasiment 40 mètres. C'est tendu pour Marcus Smith. Ça passe entre les poteaux. 11-6. À nouveau 5 points d'écart entre les deux équipes. On atteint la demi-heure de jeu. Ah, les Anglais qui décident de prendre les points. Ils ne sont pas allés en touche, tenter une pénale touche. Ils décident de prendre les 3 points. Rester là à 5 points de cette équipe de France. Renvoi effectué par Romain Tamac. Bien tapé, très haut dans le ciel. Dupont un petit peu empêché d'aller au... Ouais, c'est pareil. On teste dans les airs là. Et il s'en plaint. Damien Penaud qui rejoint son père avec 32 sélections ce soir. Ouais, c'est gagné encore, c'est gagné par Elodeli. Attention, attention la transition, il n'y a pas de rock, ils peuvent le jouer les Français, dommage. Il était à 2 doigts, récupérer ce ballon Antoine Dupont. Attention à bien rester organisé dans le second rideau. Ouais, c'est parfait, Melvin Jaminet qui capte ce ballon. Les joueurs sont redescendus, on va travailler avec les avants. Luni Antonio qui mobilise 2 joueurs anglais. Ah, le jeu au pied d'Antoine Dupont, il est bien celui-ci dans les 5 mètres, il est parfait. Oui, et Damien Penaud qui va perturber Elliot Daly. Et ce ballon est-il récupéré? Non. Youngs pour Stewart. Ah, ils sont replacés sur la largeur. Les Anglais, ils vont peut-être le jouer. Non. Oh, le plan de jeu est invariable. Côté anglais, encore une fois, Melvin Jaminet sollicité mais parfait à la réception. Ballon lent à négocier. On est obligé de travailler avec Winnie Antonio qui défie Ellis Genge. Il y a encore du jeu au pied. Voilà, les Français ne veulent pas trop se dévoiler dans les 50 mètres. C'est ce qu'ils font depuis le début de cette rencontre avec l'utilisation du jeu au pied d'Antoine Dupont. Marcus Smith depuis C22. Que va-t-il faire? Attention s'il se lance. Ah, et dans l'intervalle, il y a Furbank, le retour de Gabin Villière. Allez, il faut se réorganiser en défense. Il a combien en avant? En avant. Ouais, il s'est un petit peu précipité, Freddy Stewart là. Il a voulu prendre ce ballon, enchaîner dans l'axe, mais il a commis un en avant. Ouais, pardon Mathieu, je crois que c'est le joueur au sol qui l'a gardé trop longtemps. Et on voit ici le pas de loi, l'accélération, il vient fixer Jonathan Danty qui revient bien. Et c'est Gabin Villière qui le récupère. Et là, on le voit, la petite main anglaise du joueur au sol qui garde ce ballon et qui fait commettre un en avant. Tant mieux. Parce que le ballon était sorti rapidement. Ils avaient mis du rythme là sur cette relance de Marcus Smith. Will Stewart est au soin. Après Jack Nowell tout à l'heure, à nouveau de la casse dans les rangs anglais. Lui aussi, hein, comme George Furbank avait fait ses débuts internationaux en 2020, ici même, contre l'équipe de France. Un match qui avait parfaitement lancé l'aventure de cette équipe de France version Fabien Galtier. On se souvient de ce match, hein, avec une première mi-temps parfaitement maîtrisée, un succès 24 à 17 à l'époque, qui avait parfaitement lancé le mandat de Fabien Galtier et tout son staff. Il a l'air d'aller mieux. Will Stewart, il va pouvoir reprendre sa place. Il a intérêt à être en pleine forme parce qu'on va jouer une mêlée. Oui, tout à fait. Hein, et c'est pas plus mal ce petit arrêt de jeu. Ça permet de récupérer, de souffler. On est à la demi-heure. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous jouez pour tenter de gagner ce soir un très beau chèque de 30 000 €. Vous connaissez maintenant la question. En quelle année l'équipe de France a réalisé son dernier grand chelem, 2002 ou 2010? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou bien vous téléphonez au 34 35. On va revenir avec cette mêlée France
Introduction Dupont. Il reste un tout petit peu plus de 7 minutes dans cette première mi-temps. Et ça s'écoule. Les deux premières lignes se sont écoulées en même temps. Donc monsieur Paper, on va refaire faire cette mêlée fermée. On sent qu'il y a de la tension quand même. Ce 5 de devant français qui n'a pas bougé sur l'intégralité du tournoi. Baye, Marchand, Antonio, Woki, Villemc. Il n'y a que Kroos qui a été une fois remplaçant dans ce tournoi. Sinon, on a joué toujours avec le même 8 de devant. Et évidemment, ça a son importance dans la cohésion, notamment dans ce secteur de la mêlée, Dimitri. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi les finisseurs, parce qu'ils jouent 50-60 minutes. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment en pleine confiance, pleine possession de leurs moyens, le 5 de devant. C'est bien oui, et la double flexion. Ça avance. Voilà, bien le bras étendu, pénalité. Fendu en deux, les Anglais là sur cette mêlée. Allez, le bras étendu. Jouez-le. Ah non, ça ne profitera pas. On va récupérer une pénalité. Alors là, on est très longue distance. Intéressant là, le choix à venir. Est-ce qu'on va aller chercher une pénale touche dans les 22 mètres? En tout cas, ça permet de récupérer. Et surtout, ça permet de marquer encore plus cette équipe anglaise qui était en pleine possession de ses moyens en mêlée fermée le week-end dernier. Et là, commence à se faire chahuter sur cette dernière. Et il va tenter la pénalité, Melvin. William Servette, après avoir demandé à son arrière s'il se sentait capable de la prendre, a reçu une réponse positive du Perpignanais. Alors on le sait, il a la distance. Maintenant, il faut ajuster la mire. Dimitri Ashvili, c'est pas à vous que je vais la prendre. D'ailleurs, vous aviez martyrisé à plus d'une reprise ces Anglais, on s'en souvient tous. Votre humilité vous interdit de le dire, moi je peux. Je ne faisais que valider l'effort de mes coéquipiers. Oui, bien sûr, mais encore faut-il pouvoir le faire. Oui, tout à fait. Après, il y a beaucoup d'entraînement, bien sûr, beaucoup d'efforts, de travail derrière ce geste-là. Allez, Melvin, il ne faut pas forcer. Il a la distance, il nous l'a déjà montré. 58 mètres pour Melvin Jaminet. À la gauche. Et vous voyez, il avait la puissance, il y était. Et on va surveiller un petit peu le pilier droit, Winnie Antonio, qui se plaint de l'épaule depuis la dernière mêlée. Pour l'instant, il reste sur le terrain, le Rocher. Ouais, et on rappelle que sur le banc, à ce poste-là, c'est Mohamed Awas qui a été préféré, comme la semaine dernière, à Demba Bamba. Pour éventuellement entrer en jeu. Winnie Antonio qui avait tout donné. Il était grippé face aux Gallois. Il a tenu toute la première mi-temps. Il y avait eu une vraie épidémie de grippe à Marcoussis pendant la semaine. Il avait tenu à quand même jouer cette première mi-temps. Greg Aldrit, toujours aussi bon dans les duels. Allez, premier ballon de relance à la main dans le 50 mètres pour les Français. Marchand a bien libéré son ballon. Peu d'espace là, mais regardez la force de perforation de Jonathan Danty. Tamac, on va retrouver Winnie Antonio. Les Anglais sont là aussi bien organisés. Todje qui a récupéré ce ballon pour l'Angleterre. Marchand maintenant au duel. Il s'y fait mal, Antoine Dupont. Genge dans le dos pour Marcus Smith. Izekwe pris. Encore une fois, Aldrit. Pas récompensé malheureusement, mais il a ralenti un petit peu la libération. Slade, et cette fois-ci, c'est Gaël Ficou sur ses appuis qui va récupérer ce ballon. La défense française en contrôle encore sur cette action. Ah oui, et les Anglais pénalisés. Et encore la défense. Quelle défense de la part de nos Bleus. Ils ne paniquent pas. Ça coulisse très bien, toujours en ombre sur l'extérieur. Très efficace sur les plaquages et sur les grattages. C'est vraiment remarquable et que les Anglais commencent à mettre un peu... ils ne sont pas dans le même rythme. Ils commencent à avoir mal un peu plus physiquement. Ils se déplacent moins. Ouais, ça fait plus de 100 minutes maintenant que cette équipe de France n'a pas encaissé d'essai. Ils avaient été héroïques, solidaires à Cardiff. Ils le sont encore ce soir et ils le doivent à cette formidable organisation. Un placard en bas et un autre sur les appuis. Voilà, exactement, vous avez tout résumé. Un plaqueur qui fait tomber de suite le joueur au sol. Et là, on a vu la petite faute de main. Faute de main en avant volontaire. Et le lancer. Allez, s'enflammer juste avant la mi-temps, pourquoi pas, avec cette prise de balle de Greg Aldrit et un ballon qui s'enclenche avec Marchand. Face à Genge, non, face à George, pardon. Bonne passe de Ficou à hauteur.
Si vous avez un problème, vous donnez le ballon à Danty. Julien Marchand maintenant qui va remettre les Bleus dans l'avancée, dans l'axe. Paul Villemc. Le travail des gros porteurs français maintenant. Il fait les bordures, Antoine Dupont. On entre à nouveau dans les 22 mètres anglais. Attention, Underhill est là. Oui, il a gagné le ballon. Il a gagné Underhill. Antoine Dupont qui s'est un peu isolé de ses soutiens. Oui, et attention à la relance de jeu des Anglais avec Stewart en 1 contre 1. Il est pris par Gelon. Ben Youngs pour Maro Itoje. Un beau duel, hein. Itoje, Woki. Youngs pour Smith. Là encore, le coup de pied dans la diagonale. Ah oui, bien lu par Melvin Jaminet. La protection de Jonathan Danty et Damien Penaud. C'est Julien Marchand qui arrive pour libérer ce ballon en position de demi-mêlée. Winnie Antonio. Elle est bien contrôlée cette dernière minute 30 pour tourner en tête à la pause. Cyril Baye. Ah oui, la passe encore une fois après contact de Cyril Baye. C'est le meilleur de tout le tournoi. Allez, petit coup qui passe les bras pour Gabin Villiers. Allez Gabin, manœuvre bien, oh, formidable pour Anthony Gelon. Anthony Gelon qui rentre dans les 22 mètres. Allez, de suite. Dupont, loin, il y a du monde. Melvin, il faut transmettre ce ballon. Aldridge Villemc, un peu de précipitation, c'est dommage, mais pas d'en avant, ça joue. Allez, terminer fort cette première période. Marquer les Anglais avant la mi-temps. Greg Aldridge pour Villemc. C'est un petit peu dans le désordre, mais on a toujours la possession du ballon. Là, c'est désorganisé. Allez, il faut remettre de l'ordre. Voilà, Jonathan Danty qui va venir en premier attaquant défier la défense anglaise. Cyril Baye, relais dans l'axe pour Dupont qui s'enroule avant de servir Greg Aldridge. La séquence dans la défense avec encore une fois Ntamak. Encore 1 mètre à faire. François Cros relève ce ballon. C'est le temps fort bleu. Oui, il est aplati, solide. Il est là. L'essai, le premier essai international de François Cros. Et il va valoir très cher juste avant la mi-temps. Formidable action encore une fois des Français, un petit peu dans le désordre, mais quand il s'agit de jouer dans la défense, cette équipe est formidable. Sur ces phases de transition, on voit le rythme qui change, on voit les joueurs français qui se trouvent quasiment les yeux fermés, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'agressivité, beaucoup de puissance et de justesse technique. Et elle va faire du bien cette mi-temps parce que Cyril Baye, Winnie Antonio, Antoine Dupont, même Anthony Gelon sont un petit peu dans le dur là à la suite de cette action. Encore une fois, un Cyril Baye extraordinaire sur cette action. C'est le meilleur joueur dans ce domaine. Les passes après contact, c'est un pilier gauche. Et c'est parti de ça, hein, cette relance de jeu. Oui, et puis c'est surtout Gaël Fickou qui vient rentrer sa course pour fixer le dernier défenseur anglais. Et après, Gelon, il voit qu'il ne peut pas aller sur les extérieurs. Il reste dans l'aire de jeu. Et là, Romain Ntamak qui prend l'extérieur, c'est magnifiquement bien fait. Le relais, le pick and go de François Cros qui étend le bras sur la ligne. Gogo gadget au bras. Et c'est premier essai international de François Cros. 41e minute, c'est la fin de cette première période. Melvin Jaminet peut donner 12 points d'avance aux Bleus. Oh, elle est belle. Elle est fabuleuse et ça fait un bien fou au moral. Tourner avec 12 points d'avance à la mi-temps. Tout est parfait pour l'instant. Le scénario idéal dans ce dernier match qui doit conduire ses Bleus à un 10e grand chelem, Dimitri. L'équipe de France, fidèle à sa réputation, qui a pris le score et qui, derrière, est en maîtrise, est en contrôle. On est en maîtrise totale, même si on a eu quelques temps faibles. Notre défense, encore une fois, à l'image du dernier match au Pays de Galles, a fait la différence. On a récupéré beaucoup de ballons au sol. On est propre dans les airs également. Et ces phases de transition, il était important de marquer juste avant la mi-temps, justement pour marquer physiquement et mentalement cette équipe anglaise. À mi-chemin, l'objectif est... Les Anglais se sont retrouvés en difficulté dans ce secteur. Voilà, c'est l'heure d'un second match qui va commencer maintenant, Mathieu et Dimitri. Ouais. Il va falloir tenir. Dimitri et à mi-parcours, les Bleus sont bien partis pour aller chercher un 10e grand chelem. Oui, on est bien, on est en confiance, on est sûr de nos forces. Encore une fois, la défense a fait la différence. Il y a un très bon état d'esprit. Voilà, c'est pas encore gagné, mais on est bien. On est bien dans le match. 40 minutes pour un immense bonheur. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps est donné par Marcus Smith
toujours dans la zone de Greg Aldrit qui a dévié ce ballon pour Marchand. A-t-il commis un en avant? Oui, malheureusement. Et les Anglais vont récupérer une très bonne mêlée dans nos 22 mètres. Bien négocié cette période, on le sait. C'est ultra important pour ne laisser aucun espoir aux Anglais ce soir. Ouais, petite faute de main là, de Julien Marchand sur cette réception. Vous n'êtes pas habitué à ça, les Français. Allez, c'est pas grave, il faut passer maintenant à la mêlée fermée, l'épreuve de force que l'on domine depuis le début de cette rencontre. La mêlée française qui, Vincent le disait, a été ultra dominatrice en première période avec un très grand Winnie Antonio jusqu'à présent face à Ellis Genge notamment. Introduction Youngs, on est dans les 22 mètres de l'équipe de France, mais les stables, ça ne bouge pas côté français. Ballon libéré pour Slade et ça va éclater là autour de Marcus Smith. Smith bien défendu encore de la part de Gaël Fickou. Ouais, c'était Deli là qui était il a le bras tendu. Sur Piper, il y aura l'avantage. Sollicité. Ezekwé mise au sol. Toujours avantage en cours pour les Anglais. Smith, le jeu. Attention là sur l'aile, c'est Jimmy George qui n'a pas pu contrôler ce ballon. On va revenir à la pénalité à l'avantage des Anglais. Ils nous ont mis à la faute. On a vu Jamie George en position d'ailier. On voit Genge en position d'arrière depuis le début de cette rencontre. Un dispositif tactique assez étrange. Mathieu, Dimitri, je vous coupe puisque je suis avec Fabien Galtier. Fabien, vous venez de remonter des vestiaires. Quel regard vous portez sur la première mi-temps de vos joueurs? Est-ce qu'ils sont dans la maîtrise de l'événement? C'est bien, 18-6 à la mi-temps, c'est bien. Mais il y a une deuxième mi-temps à jouer, importante. Voilà, donc le coup d'envoi a été donné. On est dans notre camp. Une pénalité pour les joueurs, pour les Anglais à jouer. Voilà, le match n'est pas terminé. Le match n'est pas terminé. Merci Fabien. Ouais, loin de là, parce que là déjà il va falloir mettre les barbelés avec cette touche à venir à 5 mètres de la ligne d'en but. Lancé Jamie George. Ce sont les Anglais qui sont mieux entrés dans cette deuxième mi-temps. Oui, par une petite faute technique, une petite faute de main de la part de Julien Marchand. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut continuer à être solidaire, continuer à être fort. On le sait, hein, il y aura des temps faibles. Alors est-ce qu'on va aller au contre en touche ou est-ce qu'on va se concentrer sur une défense en bas au sol? En bas au sol, ils vont probablement faire un ballon porté, les Anglais, avec Ezekwé. Voilà, c'est fait, il n'a même pas sauté. Allez, là, il faut être solide. C'est bien contrôlé par Cameron Wauki notamment. Ils vont devoir tout reprendre à zéro, les Anglais, avec un lancement de jeu auprès avec Will Stewart. Pris par Julien Marchand et Julien Marchand. Youngs pour Genge, encore lui. Qui n'a pas avancé d'un centimètre là sur cette prise de balle. Simons, lui, est redoutable sur ce jeu à une passe. Youngs auprès pour Stewart. Wauki au ballon. Défense intraitable encore des Bleus. Ouais, beau plaquage offensif. Encore de l'agressivité. Voilà, comme ça. Ouais, et derrière sur les appuis, on était encore tout près de récupérer ce ballon, mais il est toujours dans les bras anglais avec Underhill face à Aldrit. En avant commis. Encore une fois le mur bleu. Infranchissable. Depuis plus d'un match et demi maintenant, la solidarité affichée à Cardiff se répète ce soir, c'est formidable. Ouais, c'est formidable ce que nous font les Français défensivement et les Anglais ne changent pas les zones d'affrontement. Ils restent autour des rucks, là où on est le plus dense, là où on est le plus costaud. Et là, voilà, la prise de balle, il n'a même pas sauté Ezekwé. De suite, le ballon porté qui est bien maîtrisé, bien défendu par les Français. Et voilà, les plaquages à 2, plaquages à 3, on les refoule. Et ils commettent l'en avant ici par Underhill. 91% de plaquage depuis le début de ce match, depuis le début du tournoi, même réussi par cette équipe de France. C'est une stat assez hallucinante. Cette muraille bleue. On va revenir à cette mêlée du pont pour l'équipe de France. Encore une fois, l'édifice est bien stable. Ouais, attention, c'est cool, il a ce jeu, Bishop Piper. Danty sollicité par Antoine Dupont pour gagner quelques mètres et ouvrir un petit peu plus le champ des possibles, peut-être pour Ntamak. Attention, ça c'est risqué, voilà, c'est sécurisé. Alors, il y a Ntamak et Jaminet qui sont placés dans l'axe d'Antoine Dupont. C'est peut-être le demi-mêlée
et capitaine qui va se charger de ce dégagement au pied. Il va pas la trouver. Si, il va la trouver, il va la jouer. Sauvé par Elliott Daly pour Georges Furbank, qu'on a peu vu. Ballon en main depuis le début de ce match. L'arrière anglais qui tente de s'infiltrer entre deux Français. Ben Youngs qui tergiverse. Il n'y a pas de solution. On peut monter, on peut monter. Galbraith qui a stoppé Maro Itoje. C'est un petit peu lent ce lancement anglais qui prennent un peu des ballons en étant arrêtés. Marcus Smith, voilà, sans solution face à François Cross. Youngs pour Slade, renversé par Anthony Gelon. Allez, on peut monter. Voilà, très bien. Ouais, Ntama qui avait lu le coup de pied de Marcus Smith et qui va renvoyer les Anglais dans leur camp. Elliott Daly qui rend le ballon à Antoine Dupont. Que va faire le capitaine français? Le petit coup d'œil, l'occupation au pied, on ne prend pas de risque dans cette zone du terrain. Oh non, c'est bien fait, c'est bien fait. Ce jeu de ping-pong, et voilà, il la sort directement en touche. On récupère la possession et il la joue rapidement. Romain Ntamack. Jaminet, très long jeu au pied encore une fois. Marcus Smith, Antoine Dupont s'était arrêté de jouer, maintenant il va chasser. Il va chasser l'ouvreur anglais qui a pu servir Marchant, mais là, il y a Penaud dans le couloir. Lowes face à Woki. Ils reviennent encore là, tant mieux, tant mieux. Ah, mais ils n'ont pas d'autre solution pour l'instant, hein, Dimitri. Non. Alors, ouais, il est parti trop tôt, Antoine Dupont. Ouais, il peut y aller à partir du moment où le joueur a couru 5 mètres avec le ballon. Il avait anticipé. Et c'est dommage. Et encore Mathieu, quelle séquence défensive des Français avec des plaquages offensifs, avec une organisation sans faille. Il n'y a pas d'intervalle, ils n'ont pas de solution, les Anglais. Non, et globalement, hein, depuis le début de ce tournoi, Dimitri, c'est une équipe anglaise assez stérile offensivement. Hein, seulement 7 essais marqués, dont 5 contre les Italiens. Hein. Ils n'ont pas réussi à développer du jeu dans cette édition 2022. Et aujourd'hui, ils se heurtent à l'organisation défensive sans faille des Bleus. Beau plaquage, très beau plaquage de François Cross qui n'a pas pris à la fin de passe. La deuxième lame avec ce tampon de Gelon. Et touche réduite à 5. Oui, restez vigilants quand même. Hein. Toujours avec Youngs qui a évité le plaquage, la montée défensive de Willem. Là, ça s'ouvre pour Marchant. Oh là, attention, il a la vitesse du short. Repris au short par Dupont et Penaud. Lowes, Jamie George, Marcus Smith en jeu pour Daly. L'arrière du décalage. Stewart face à Villiers. Laissé en coin de Freddy Stewart qui va relancer ce match. 18-11 en attendant la transformation. Et au moment où on parlait de l'inefficacité offensive des Anglais, eh bien ils sont allés planter cet essai après 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. C'est ce qu'on redoutait, hein, qu'ils varient un peu plus les zones d'affrontement. C'est Marchant au milieu du terrain qui a trouvé l'intervalle. On la voit ici, la fin de passe. Et ensuite le lancement de jeu. Et voilà, on est allé chercher entre les deux centres l'intervalle avec Marchant. Repris par le short de justesse par Damien Penaud. Et ensuite, les joueurs anglais étaient dans l'avancée. Ils ont bien joué le surnombre là-bas sur l'extérieur. Attention, ça recolle un peu. Ah, c'est bien fait, très bien fait le passage en l'air de la part de Slade. Et ensuite, Stewart qui réussit à faire la différence avec le crochet intérieur. Ah, bel essai des Anglais. Avec un changement côté anglais, la sortie du pilier droit Will Stewart. L'entrée de Kyle Sinclair dont la présence ce soir était incertaine, sortie commotionnée la semaine dernière. Il va également y avoir du changement côté français. Je vous les donne juste après la tentative de transformation de Marcus Smith. Il rentre avec le sourire. Kyle Sinclair surveille la transformation en coin de Smith à la 50e minute et cet essai qui est venu récompenser 10 très bonnes premières minutes dans cette mi-temps des Anglais. Ça va passer entre les poteaux. France 18, Angleterre 13. L'Angleterre revient à 5 points après cet essai de Freddy Stewart. Allez, du changement, 3 exactement côté français. La sortie de Paul Willems et l'entrée de Romain Taofi-Fénois de retour après son Covid la semaine dernière. C'est l'aîné le plus capé de ce banc français. La sortie du talonneur Julien Marchand, l'entrée de Peato Movaca. Également la sortie de Cyril Bay, son coéquipier toulousain.
Et l'entrée au pilier à gauche de la première ligne de Jean-Baptiste Gros. Les finisseurs de l'équipe de France qui ont été déterminants pendant tout ce tournoi destination vont devoir l'être encore. Et tout de suite, la pression dans les 22 mètres anglais avec ce gros plaquage de Damien Penaud. Restez concentrés, ne pas relancer cette équipe anglaise davantage. Ben Youngs pour une sortie de camp. Dans les airs, Chaminet, le bon timing encore, mais il va être propulsé en touche par Underhill. Très beaucoup de pieds de la part de Ben Youngs, juste le long de la ligne de touche. Allez, restez calme, gardez ses nerfs et se concentrer sur l'objectif. Il était limite, hein. Il était limite ce plaquage de Damien Penaud. Voilà, belle prise de balle de Jaminet. Et le gros plaquage de Sam Underhill, valeureux troisième ligne anglais. Jamie George, fond de touche sur Courtney Lawes, le ballon est dans les bras de Maro Itoje, ça se structure bien à côté anglais. Attention parce qu'ils sont en train de reprendre confiance. Ouais. Les hommes d'Eddie Jones. On a écroulé, attention. Attention, là on devient indiscipliné, on vient de prendre un essai. On redonne un peu de confiance à cette équipe anglaise. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud jusqu'à la fin. Ils ont toujours des petits temps faibles, les Français. Oui, et souvent dans cette temporalité-là, hein, entre la 40 et la 50e, ça avait été déjà le cas en novembre face aux All Blacks, ça avait été aussi le cas face à l'Irlande lors du deuxième match. On le sait, parfois il y a des petits trous d'air, il faut pouvoir les gérer au mieux et surtout laisser ces Anglais à distance, des Anglais qui sont de retour dans les 40 mètres avec une touche à venir pour Jamie George. On a vu la faute de Mobaka qui est rentré sur le côté de ce ballon porté. Déviation d'Izekwe. Marcus Smith pour Slade. Marchant qui est tranchant hein, depuis le début de cette deuxième mi-temps. Même combinaison que la précédente. Et le retour, on est bien en place. On est obligé de revenir. Marcus Smith. Slade, du jeu au pied dans le dos de Gabin Villière pour trouver une touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Il va falloir reprendre le contrôle de ce match. Oui. Même si là, la séquence défensive était plutôt bonne, puisqu'ils nous ont rendu le jeu, ils nous ont rendu le ballon avec le jeu au pied, pardon, de Marcus Smith. Voilà, illustration avec cette statistique éloquente, hein, 80% de possession depuis 12 minutes dans ce deuxième acte. Prise de balle, Cameron Wauki, autoritaire. Allez, faire preuve de lucidité, de maîtrise. Le dégagement d'Antoine Dupont du gauche. Ça va rendre le ballon aux Anglais. Oh, elle est belle devant les 22 mètres. Elle est très belle, cette paix. Allez, Melvin. Il est encore une fois devancé. Bis repetita, ça fait 3 fois hein, depuis le début de ce match qu'il va cueillir ses ballons. Stewart dans les airs, Jamie George. Et là, il y a un nouveau danger dans les 22 mètres avec Youngs pour Sinclair. Genge maintenant, stoppé par Aldrit. Ils changent de rythme, les Anglais, là. Ils changent de rythme. Slade. Ça accélère un peu plus, ça écarte les ballons. Marcus Smith pour Simmons qui résiste au plaquage de Romain Tamac. Allez, sur les appuis, Antoine Dupont donne tout. Ben Youngs part dans le fermé, repris par Winnie Antonio. Gabin Villière face à Itoje. Dupont en chasse, mais les Anglais conservent avec Lawes. Ce sont les Anglais là qui font mal depuis presque un quart d'heure maintenant. Genge lancé qui renverse Greg Aldrit. Il s'est fait mal, Aldrit. Il s'est fait mal. Attention, c'est un temps faible là. Ouais, Jamie George au casque face à Gelon. Les Anglais accélèrent très nettement depuis le début de cette deuxième période. Allez, les mains, Gaël. C'est récupéré, ouais. Encore une fois, le capitaine de la défense française, Gaël Ficou, qui est venu rater ce ballon dans les mains d'Underhill. Il pousse un petit ouf de soulagement. Je peux vous dire que William Servette a poussé un gros ouf de soulagement. On l'a entendu jusqu'à Toulouse. Et il y a eu aussi des dégâts hein, parce que Aldrit a été sérieusement secoué sur cette offensive anglaise et Winnie Antonio a le capot ouvert. Ouais, il va sortir. En tout cas, il fait du bien. Ce ballon récupéré par Gaël Ficou. On était dans un temps faible. Les Anglais retrouvent de la réussite. On voit ici la récupération de la part de Stewart, encore une fois, dans les airs. Et après, il a fallu tout donner sur cette action pour le récupérer.
Et je vous le disais, Mohamed Aouas vient de libérer Winnie Antonio au poste de pilier. Et Movaka pour son premier lancer en touche dans ce match. Prise de balle assurée par Grégory Aldrit. Allez, reprendre ses esprits, retrouver la maîtrise affichée en première période. Et pourquoi pas là sur ce ballon porté. Et il part avec le dynamisme qu'on lui connaît. Movaka avec le relais maintenant de Cameron Woki. Allez, assurer la libération, Antoine Dupont. Remettre les Bleus dans le sens de l'avancée avec Grégory Aldrit. Bien dans le rythme, ça. Ntamak, passe un petit peu basse. Gabin Villiers reprend ce ballon, repart dans l'axe. Gabin Villiers qui contrôle, il n'était pas tenu, s'est remis sur ses appuis. C'est la ligne des 22 mètres anglaise que vous voyez. Taofi Fenoua. Elle est bien pris. Dupont, c'est bien monté là face à Gaël Ficou dans l'intervalle, passe relayée, attention au contre maintenant. Ce match s'emballe, ce match devient fou avec Gaël Ficou à la relance qui joue aux auto-tamponneuses là au milieu de la défense anglaise. Dupont qui joue dans la zone arbitre, il était attendu par Courtney Lawes. Et il s'excuse, oui, monsieur Paper, il rendra une mêlée au bleu. Ça part un peu dans tous les sens. Il faudrait essayer de retrouver un petit peu de calme, un peu de stabilité. Ça remet un peu les Anglais dans l'avancée, ça remet les Anglais en confiance. Ces petites fautes de main, faire un jeu un peu plus simple peut-être, en gardant la possession bien sûr. Et le public du Stade de France l'a bien compris, vous entendez les Bleus descendre des tribunes. Et pourquoi pas avec cette mêlée à venir, on le sait, ce sont les meilleures mêlées à jouer. Celle-ci, Dimitri, de grands côtés à négocier pour l'équipe de France. Retrouver des lancements de jeu propres. Voilà, simple. Déjà, il va falloir trouver une bonne conquête, une bonne mêlée là au milieu du terrain. Comme vous l'avez signalé, il y a les deux côtés pour pouvoir lancer le jeu, créer l'incertitude. Je vous rappelle que vous jouez tout au long de cette soirée pour tenter de gagner 30 000 € en répondant à la question: en quelle année le 15 de France a-t-il remporté son dernier grand chelem, 2002 ou 2010? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou par téléphone au 34 35. 25 minutes encore à jouer dans ce match. Introduction, Antoine Dupont dans les 40 mètres anglais, 5 points d'écart. Et le Stade de France debout pour accompagner cette mêlée. Le 16e homme joue son rôle à plein. Ça doit donner de la force, de l'énergie à cette équipe de France. Allez, la mêlée qui s'est écoulée, les deux premières lignes, simultanément. We got to improve. Both of us better. Height and stability. On va trouver aussi de nouveaux repères. On a une première ligne toute neuve avec Movaka, Gros et Aouas. On le voit avec ce plan large là proposé par toutes les équipes autour de Fred Godard. L'organisation des Français avec d'un côté du terrain Ntamak, Danti, Ficou, Villiers et dans le fermé, de l'autre côté Jaminet et Penaud. Un côté opposé à l'introduction, donc Antoine Dupont peut être le premier attaquant quand on est fermé. Non, mais pour l'instant on ne peut pas lancer de jeu parce qu'il y a des problèmes en mêlée. On écoute M. Paper. Last time, let's do this again. Come on, boys, nice and clean it. Don't withdraw. Okay, but they can't come with massive weights as well, sir. Kenji, let's go. All right, let's just do it. L'enjeu pour les deux premières lignes, c'est de bien respecter les commandements, le rythme imposé par M. Paper. On l'a dit sur la dernière fois. Après, je vais devoir en sanctionner un des deux. Crouch. Bind. Set. Ça a décollé. Et là, Monsieur Paper va convoquer Genge et Aouas probablement. On écoute.
Yeah, that's fine. It was really good for a long time. Yeah, but now you're playing with your bind as well, so you're contributing. Both of you fix it. Stable, control, let's get the ball in. Okay? Il redemande de la stabilité, Monsieur Piper. Il demande aux deux piliers de faire l'effort. Ça s'était bien passé avant ces mêlées fermées là. Donc il faut qu'ils fassent l'effort les deux. Ne pas écrouler la mêlée. Et pendant ce temps-là, ça trépigne derrière, je peux vous le dire. Hein. Ils sont dans les starting blocks, les trois quarts français. C'est parti. Voilà, elle est belle. Ça va pouvoir lancer le jeu. Antoine Dupont. Alors quel côté? Le côté Ntamak est choisi. Ntamak qui porte le ballon pour décaler Gaël Fickou. Le petit chic-chac là face à Stewart. On est entré dans les 22 mètres. Dupont maintenant pour Aldrit. Bien joué de la part d'Aldrit qui prend l'intervalle. Bonne libération dans le rythme. Ntamak avec Cameron Wauquiez maintenant. Allez, c'est une bonne structure là, organisée autour de Ntamak avec le retour de Damien Penaud dans le trafic. Il a cassé 3-4 plaquages sur cette action. Aouas. Allez, voilà, les sorties dans le rythme, encore. Taofi Fénois en puissance, il est stoppé par Marchant. Aldrit encore lui dans l'axe, le relais maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont, laissé sous les poteaux. Le gang des Gersois frappé. Antoine Dupont libère le Stade de France. 23-13 à l'heure de jeu. On l'a retrouvé l'avancée, on a retrouvé l'agressivité. Et surtout ce côté instinctif qui fait la différence. On parlait de lien entre les joueurs. Et on l'a vraiment senti, ça ne peut pas se travailler ce genre d'action. Et ça c'est à la base, hein, le carrage débordement. Il ne peut pas passer Gaël Fickou et ensuite ça va s'enchaîner. Il n'y a pas de décalage, le crochet intérieur. Il les adore ces ballons où il vient chercher les intervalles. Damien Penaud, la passe après contact, c'était un peu brouillon. Et Grégory Aldrit, immense pendant tout ce tournoi destination, qui va prendre l'axe et trouver le soutien de son copain Antoine Dupont, qui va aller inscrire cet essai sous les poteaux pour redonner de l'air aux supporters français. Son 12e essai international. Quelle puissance d'Antoine Dupont, quelle agressivité, quelle vitesse il dégage de ses courses. Allez, Melvin Jaminet pour redonner ce matelas de points qui était le nôtre à la mi-temps. 12 points d'avance, c'est fait. France 25, Angleterre 13. 12 points à gérer en 18 minutes pour aller chercher un grand chelem. Voilà, c'est pas fini, il va s'en passer encore des choses. Il va s'en passer dans ces 20 dernières minutes. Du changement en deuxième ligne anglaise à la sortie de Nick Izikwe, l'entrée de Holly Chessum. Et on a longuement pris en charge Jamie George, mais le talonneur pour le moment reste sur le terrain. Oui, l'inusable Jamie George, toujours là après 63 minutes de jeu. Ce renvoi a été parfaitement capté par Cameron Wauquiez. Ça, ce sont des moments importants hein, quand on marque, assurer ses renvois, sortir du camp proprement. Voilà, sortir de la zone de pression. Le bon pied droit d'Antoine Dupont qui va trouver la touche, il va peut-être la jouer rapidement. Qu'est-ce qu'il est précieux aussi hein, dans son jeu au pied, je vous le disais tout à l'heure, mais on le souligne une fois encore, parce que là on était dans nos 22, on revient dans les 40 anglais. C'est magnifique cette touche d'Antoine Dupont ce soir avec son pied droit. Et ça remet le doute aux Anglais. Même si il faut être prudent, hein, parce qu'ils sont capables sur des actions de faire la différence, de nous mettre un peu à mal, comme sur leur dernier essai, où ils en mettent plus de rythme. On a bien répondu avec cet essai. Ça nous donne un peu d'oxygène. George sur Itoje. Ben Yang. Très bien défendu. Énorme pression de Taofi Fénois. Il faut qu'ils recommencent tout à zéro. Les Anglais ils sont obligés de se replacer, repartir sur un temps de jeu. Et c'est Kyle Sinclair qui s'y colle. François Cros a tombé le casque.
Ballon long à négocier là pour Youngs. Il a d'autres choix que de monter cette chandelle. Damien Penaud. Est-ce qu'il a touché ce ballon? Non, ça joue. Ah, ça y est, les rebonds nous sourient. Comment ça? Attention à ce coup de pied contré qui revient dans les bras d'Antoine Dupont. Grégory Aldrit pour calmer un petit peu les choses, poser le jeu avec Taofi Fenois qui fait du bien sur chaque ballon pris. Ah, il remet de l'avancée, il remet de l'agressivité avec sa masse physique, sa puissance. Et c'est reparti pour du jeu au pied avec Antoine Dupont. Elle est belle encore celle-ci. Sur la ligne des 5 mètres. Allez Damien. Ouais, Daly qui voilà, bien. Ballon. Voilà l'intelligence aussi de jeu de l'équipe de France qui remet la pression par les airs. Et ce jeu au pied d'Antoine Dupont. Ouais, et puis après ils sont agressifs, hein. On va voir Aouas, me semble-t-il, qui va venir découper. Voilà le joueur anglais sur la touche. Il faut les marquer. Ouais, et des changements. Ouais, la sortie de Ellis Gench, le pilier gauche, est remplacé par Joe Marler. À la mêlée anglaise, la sortie de Ben Youngs, l'entrée du jeune Harry Randall, 24 ans. Et Sam Underhill sort également. L'entrée d'Alex Dampont. Ouais, ils vont jouer avec deux numéros 8, hein, les Anglais. Grant et Simmons. La déviation en touche de Cameron Wauki. Romain Tamac pour Danti. À la corne là, qui mobilise des défenseurs anglais. Le point de fixation est créé à l'entrée des 22 mètres. Aldrit. Allez, deuxième temps de jeu avec Aldrit. Et le drop. Longue distance. Le drop contré par Maro Itoje. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas bien organisé ce drop, les Français. Allez, Damien Penaud. Dégagement. Droit devant, dans les bras de Randall. Et la ligne, voilà, elle est bien en place. Ils ne peuvent que nous la rendre. Et puis il est trop long, ce ballon. Jaminet entre deux défenseurs anglais. Attention, là, il y a la pression sur ce ruck. Taofi Fenois face à Marler. Le ballon est là. Chassé par Lose, mais encore une fois il est même trop, la mêlée, le rebond. Ah ouais, c'est trop long, il a un coup de pied de mammouth. Antoine Dupont, on va revenir à l'endroit du coup de pied malheureusement pour jouer une mêlée anglaise. Alors c'est Courtney Love là-bas qui a un genou au sol, il commence à y avoir de la casse, ça commence à être dur physiquement. C'est lui qui était allé chasser là, Antoine Dupont sur ce jeu au pied. Courtney Lose, capitaine de cette équipe, 93e sélection, 5 fois Lions. Ouais, il va devoir tenir hein, parce qu'il n'y a que 5 avant sur le banc. Que 5 avant, oui, sur le banc. Ouais. Il ne reste que Nick Dolly. C'est un guerrier. Courtney Lose, il va reprendre sa place pour disputer ce dernier quart d'heure. Il va falloir puiser au plus profond. Les Anglais qui ont une bonne mêlée à jouer là. Introduction Harry Randall. Là aussi, hein, ça faisait partie des ajustements d'Eddie Jones. Randall, il a été titulaire à 3 reprises dans ce tournoi. C'était lui qui s'était imposé en numéro 1 devant Ben Youngs. Et Eddie Jones avait fait le choix de l'expérience pour débuter ce match face au 15 de France. Oui, peut-être pour aussi mettre du rythme en fin de rencontre. Avec l'entrée d'Harry Randall. La mêlée française qui tient encore une fois, hein. Ils font l'effort là, les Anglais, peut-être sur la double flexion, et ils vont récupérer une pénalité, jouer l'avantage avec Randall en vitesse pour Smith. Smith, oui, il avait tous ses joueurs devant lui. C'est mal joué, il va pas jouer l'avantage, il va revenir, mais c'est Piper. Ça fait surprendre hein, là sur cette mêlée fermée, avec l'entrée de l'ancien, hein, le roublard Joe Marler à gauche. Number 17 in the tunnel. Alors, est-ce qu'ils reprennent une mêlée? Est-ce qu'ils vont en touche? And around the C'est corner. pas d'autre option que d'aller en touche.
C'est ce que va faire Marcus Smith, se rapprocher le plus près de notre ligne d'en but, des 100 mètres tout du moins. Allez, 11 minutes 30 à tenir. Ouais, c'est ce que je regardais. Oui, on regarde forcément le chrono. Une seconde qui s'égrène, ça va être long jusqu'au bout pour aller chercher ce grand chelem. Chesson, un gros plan. C'est lui qui va être sollicité. Itoje. Non, c'est Lowe. Ballon porté sur les 15 mètres. Pour l'instant, c'est bloqué par les Français. Attention, ne pas les laisser trop avancer. Ah, il est coulé. Il est coulé. Il est coulé. Comme une équipe qui a écroulé ce ballon porté. Randall qui tente un coup là dans le. Alors là, les Anglais. Ouais, mais oh, il est récupéré. Ils ont récupéré ce ballon là par Slade qui est maintenant coffré par Danty. Ouais, pris par Danty. Et surtout ne pas se remettre la pression dans les 10 dernières minutes. Il le sait, Paul Villemc. Ouais, moi l'effondré. Alors c'est moi l'effondré, peut-être à l'expérience aussi. Ils ont senti qu'ils commençaient à prendre le dessus. Ils se sont peut-être mis volontairement à la faute. Ils vont y repartir les Anglais. Rebelote. Nouveau lancé pour Jamie George. Il s'est encore un petit peu plus approché de la ligne d'en but. Ouais, on est sur les 100 mètres. Et un homme, un genou à terre côté français. Ouais. Jean-Baptiste Gros. Tout le nez touché. C'est peut-être l'occasion de rappeler une dernière fois que vous tentez de remporter 30 000 € ce soir. En quelle année le 15 de France a-t-il remporté son dernier grand chelem, 2002 ou 2010? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou bien au téléphone au 34 35. C'était le 9e grand chelem. Le premier, c'était en 1968, la bande à Carrère avec un certain Michel Yachvili. Oui, au talonnage. Au talonnage. Exactement. La famille Yachvili qui a brillé de mille feux sous le maillot bleu, puisque bien plus tard, quelques années après, mon cher Dimitri, vous alliez remporter à votre tour ce Graal, le Grand Chelem. Les 2 derniers grands chelems de l'histoire du rugby français qui ont d'ailleurs été obtenus en 2004 et en 2010 contre les Anglais lors de la dernière journée. Tout à fait, jamais 203. C'est ce que l'on dit. Jamie George au lancer en attendant. Les Anglais remettent la pression. Côté fermé, il est bien défendu, il est coulé. Attention là, ne pas se mettre à la faute. Ah, c'est bon, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Randall, il est prêt, Kyle Sinclair à réceptionner ce ballon. Randall à nouveau. Ah, il a pris l'intervalle. Oui, il est puissant dans Brandt. Il est retourné dans l'embut. Oh, il va falloir être solidaire encore là dans cette fin de match. C'est un renvoi d'embut. Oh là là là, on a eu chaud. Hein. On a eu chaud sur ce ballon porté. Heureusement qu'il ne s'est pas retourné, Alex Dombrandt. Il a fallu encore une fois tout donner sur notre ligne. Ça va pas mieux, hein. Malheureusement, j'ai l'impression pour Jean-Baptiste Gros, une nouvelle fois au sol. C'est la lentille qui est partie. C'est une épreuve, hein. Remettre une lentille avec le cœur à 180, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, c'est pas évident. Alors, observons ce geste technique. Il faut regarder droit, c'est ça le plus difficile. Ouais. Alors, renvoi d'en but pour Melvin Jaminet et l'équipe de France. Éloigner le danger pour négocier au mieux les 9 dernières minutes de ce match. Randall a réceptionné ce ballon pour Dombrandt. Dombrandt, droit devant, pris, stoppé par François Cros. On ne souligne jamais assez l'abattage en défense de François Cros. Encore précieux là sur ce plaquage. Allez, maintenant s'imposer dans les airs, Romain Ntamak. Éviter la pression, retrouver du soutien, il résiste, il est fort. Il y a un avantage. De toute façon, l'Anglais avait commis un en avant sur la réception. Voilà, il veut revenir. Allez, on va continuer de faire rentrer du sang frais pour disputer ces 8 minutes 15 qu'il reste avec la sortie de Cameron Wauki. Le deuxième ligne va être remplacé par Thibaut Flamand. Et Dylan Cretin fait son entrée, il remplace François Cros.
flamand cretin. Voilà, on est sur le classique, tout ce qu'on a vu dans ce tournoi destination au niveau des changements. Cameron Wauquiez ovationné. C'était sa 11e titularisation de suite ce soir, la 6e en deuxième ligne, qui n'est pas son poste, on le rappelle. Hein. C'est un joueur qui évolue en troisième ligne à l'UBB. Il a relevé ce défi avec les Bleus. Il a été encore grand ce soir. Oui, un abattage impressionnant de la part de Cameron Wauquiez et de François Cros, qui cède sa place. Vous l'avez signalé, son efficacité, sa mobilité. Ah, c'est monsieur propre. Hein. Son intelligence. Ah ouais, c'est parfait tout ce qu'il fait. Il rassure aussi les coéquipiers. Un joueur qui tourne à 15 plaquages par match. Et en plus, ce soir, il a rajouté un essai, son premier essai international. Il s'en souviendra toute sa vie si ce match se termine avec une victoire et un grand chelem au bout. Allez, 8 minutes. Sortons-nous d'ici, de nos 22 mètres. Rassurons d'abord cette mêlée. On a été chahuté sur les dernières. On a pris une pénalité. Et on sent les publics, il ne sait pas trop comment réagir. Est-ce qu'il faut... Il faut pousser. Attention, il y a l'attention. Il y en aura jusqu'à la 80e. On retient tous notre souffle en ce moment. Même s'il y a cet avantage de 12 points, on a vu des Anglais bien meilleurs dans cette deuxième mi-temps. Ouais, c'est un autre visage, clairement, des Anglais qui mettent beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de rythme et qui nous jouent dans des zones différentes qu'en première mi-temps, un peu plus au niveau des centres, au milieu du terrain. Même si là, ils sont un peu privés de ballon. Et la pression de Randall. Allez, il s'en sort. Antoine Dupont. Notamment qui a décalé Melvin Jaminet. C'est fait avec sérénité, lucidité. Et elle est immense, cette touche. On va revenir jouer dans le camp anglais. On est mieux là. Voilà, ça c'est propre. Ça c'est propre. On est venu donner ce ballon à Melvin Jaminet qui était sur son pied droit, qui a pu l'allonger. Très beau geste technique. Et bonne sortie de camp des Français. Et le banc qui, comme à son habitude maintenant, va supporter les copains. Ils ont le sourire, en tout cas les Français. Smith. Slade pour Marchant. On a bien. Il faut lâcher maintenant. Randall libère ce ballon pour Joe Marler. Sinclair face à Taofi Fenois. Lose reprend l'axe. Repris Movaca. Marcus Smith. Oh, le petit jeu bien déposé. Le rebond. Ouais, il est récupéré. Ça va. Il est là, toujours là. Antoine Dupont. Gabin Villiers maintenant. Le slalom géant de Gabin Villiers dans la défense anglaise. Voilà, on va sécuriser. Voilà, tranquille. Gardons la possession surtout. Gardons la possession. Il a du jus, Movaca, mais on est dans un entre-deux. C'est comme le public. Les Français, c'est trop aussi. Ils doivent jouer ces ballons, temporiser, renvoyer les Anglais dans leur camp. La relance de Marcus Smith pour Fairbank. Ça aide de faire le jeu. Mathieu. Il est partout, du coup. C'est encore lui là qui a plaqué. Allez, avantage pour les Anglais. C'est joué rapidement par Randall. Attention, on n'était pas à 10 mètres. Oula. Taofi Fenois, Dambrand pris par Dupont. Randall. Marcus Smith maintenant pour Marchant qui revient. Intérieur, les Anglais sont revenus. On peut monter, voilà, bien fait. Il est obligé de revenir. Jamie George au milieu du terrain. Allez, le soutien du public du Stade de France. Marcus Smith maintenant à 5 minutes à la fin de ce match. Gabin Villiers, ballon brûlant. Bien joué. Oui, Gabin. Chez eux. Allez. Il relance encore, Gabin. Attention, tranquille. Moins de 5 minutes à jouer. Et Romain Tama qui est en place. Il est en place dans l'axe. On va donner l'option Antoine Dupont. Et non, il va utiliser le pied gauche. Il faut les sortir ces ballons. Ouais, parce que là, ça va revenir avec Furbank qui décale. Elliot Daly face à Greg Eldrit. Là, il ne passera pas. Bon plaquage encore une fois de Greg Eldrit. Randall, ce sont les Anglais qui ont la possession là, depuis 2 grosses minutes. 4 minutes à tenir encore. Attention à ne pas se mettre à la faute. Ça joue. Randall pour Chesham. Allez, Jonathan Danty peut-être au grattage. Non.
Randall pour Smith. Attention là, heureusement. On va trembler jusqu'au bout. À la fois c'est stressant, mais à la fois on voit pas comment les Anglais peuvent faire la différence, parce que même les surnombres, il les joue mal. Ouais, la dernière fois qu'on a dit ça, ils nous ont mis un essai avec Stewart. Oui, mais c'est pas grave, on va le dire quand même. De toute façon, ils manqueront pas. Ouais, c'est toujours comme ça, vous savez. Hein. Ouais. Allez, on va vider le banc côté français avec la sortie d'Antoine Dupont qui va certainement être acclamé. L'entrée de Maxime Lucu, la sortie de Melvin Jaminet à l'arrière, l'entrée de Thomas Ramos. Et je vois également George Ford entrer, la sortie à l'arrière de George Furbank. Jaminet ovationné par le public du Stade de France. Et écoutez la sortie d'Antoine Dupont. Sort discrètement. Oui, parce que ça n'a pas été annoncé par notre ami speaker. Si, regardez. Ah, c'est beau cette ovation, c'est mérité surtout. Tellement les prestations sont magnifiques de la part d'Antoine Dupont sur le maillot bleu. Oui, il a remis tout le monde à l'heure. Hein. Antoine Dupont, un démarrage un petit peu difficile face aux Italiens. Il a sorti des matchs exceptionnels par la suite. Marcus Smith, les dernières forces dans la bataille des Anglais avec le demi d'ouverture qui est mis au sol. Randall tente de libérer. Encore 3 minutes à tenir pour aller chercher cette victoire face aux Anglais. Itoje stoppé par Taofi Fenoua. Allez, pas se consommer dans les rucks, ça sert à rien là, être efficace sur le plaquage. Voilà, pas de gratteur, très bien. Stewart pris par Gelon. Encore une fois, c'est cette gagné. Oh, il n'était pas loin. Damien Penaud, Kyle Sinclair dans le dos. Simmons qui décale Maro Itoje. La défense française en contrôle. En avant de contrôle qui a bien glissé. Oui, en avant et ça commence à sentir très très bon. À 2 minutes 30 de la fin de ce match. Toujours ces 12 points d'avance et les Anglais qui font du large mais qui n'arrivent pas à franchir le rideau bleu, alors qu'Antoine Dupont a été désigné homme du match ce soir, le capitaine de cette équipe de France. Maxime Lucu, comme souvent, qui va venir gérer ses fins de match. Il a été parfait aussi dans ce rôle-là. On pense aux finisseurs, on pense aussi dans ces minutes, Dimitri, à ce groupe de 42 joueurs, tous ceux qui viennent chaque semaine à l'entraînement, porter les boucliers, jouer le rôle des adversaires aussi pour mettre en situation tous ces joueurs du 15 de France. Voilà, cette victoire qui se profile maintenant, ce 10e Grand Chelem. Il est à tout le monde, à tous ces joueurs, à tout le rugby français, au rugby amateur aussi. Cette équipe de France qui a désormais d'immenses moyens pour pouvoir bien travailler, c'est aussi le résultat d'une situation apaisée entre les institutions, entre la Fédération française de rugby et la Ligue, puisqu'il y a beaucoup d'efforts consentis aussi par les clubs dans la mise à disposition des internationaux. Et ce soir, le rugby français est tout prêt d'en récolter les fruits. Bien sûr, c'est le collectif très élargi, le collectif du rugby français, la qualité du staff aussi technique, la qualité des joueurs bien sûr. Alors, on va pas crier victoire trop tôt, il reste moins de 2 minutes, il faut qu'ils marquent 2 fois les Anglais, je ne vois pas comment ils peuvent le faire. Bon, on va attendre un peu avant de s'enflammer. On va profiter de cette ambiance extraordinaire. Écoutez le Stade de France. Ça va faire du bruit jusqu'au centre de Paris, jusqu'à la Tour Eiffel et un peu partout en France. Au coup de sifflet final, dans moins de 2 minutes maintenant, l'équipe de France qui mène 25-13. Mêlée, introduction Lucu. Contre l'équipe d'Angleterre, on entre dans la dernière minute et maintenant on va pouvoir le dire et savourer Dimitri. Il est là, il nous tend les bras, ce 10e Grand Chelem. Ah, il est beau celui-là. Celui-là, il est beau. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire déjà? Ouais, c'est bien fait, la mêlée. Bien sûr, on va pas leur rendre la possession. Ça va faire gagner quelques secondes. Il est beau parce que ce tournoi est somptueux, Dimitri. Et cette année,
Le niveau était extrêmement élevé avec une homogénéité, une densité. Il a fallu vaincre une formidable équipe d'Irlande qui va terminer deuxième de ce tournoi destination. Il a fallu aller ferrailler à Cardiff. Il a fallu aller martyriser les Écossais à Murrayfield avec un match référence. 6 essais à la clé et battre cette vaillante équipe d'Angleterre qui voulait venir gâcher la fête. Eh bien, ça ne sera pas pour ce soir. Et Damien Penaud et Romain Ntamack ont beaucoup de mal à ne pas commencer à sourire et célébrer avec le public. Les dernières secondes, c'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. Ouais, c'est fait. Le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi destination et le 10e grand chelem de son histoire. Ah, quelle aventure des hommes de Fabien Galtier qui nous ont régalé dans ce tournoi des destinations 2022. On voit l'émotion, bien sûr, d'Antoine Dupont qui écrit avec ses coéquipiers une ligne au palmarès de l'équipe de France, le 10e grand chelem après 68, 77, 81, 87, le doublé 81, 17, 98, 2004, 2010, le dernier, 12 ans après. 2002, vous en avez oublié un. J'en ai oublié un, pardon. Joli. 10e grand chelem français. Quel immense bonheur. Cette équipe est faite pour nous procurer ces émotions. Elle nous a régalé tout au long du tournoi. Et cette récompense ce soir est méritée. Oui, il y a de l'émotion un petit peu partout. Il y a de l'émotion sur le visage du capitaine Antoine Dupont qui a été grand comme tous les joueurs qui constituent cette formidable équipe de France. La plus belle des promesses nous est donnée ce soir, évidemment, avant la Coupe du Monde qui aura lieu à la maison dans 18 mois. Ah, que c'est beau, que ça fait du bien. Le 15 de France de retour sur le toit de l'Europe en attendant mieux parce que l'avenir leur appartient. Le soir de 2010 où déjà l'équipe de France avait battu l'Angleterre, c'était de 2 points à l'époque. Alors il n'y a pas de petit ou de grand bonheur. Ce soir c'est un bonheur immense pour toute cette équipe. Elle a été à chaque tournoi depuis l'ère Galtier en position de remporter cette compétition magnifique lors de la dernière journée. Cette année, ils avaient les cartes en main, ils avaient leur destin en main et ils ont su transformer une pression qui pouvait être négative en quelque chose qui leur a donné la force d'aller conquérir ce grand chelem. Et ça, c'est fort parce qu'il faut le faire, hein. Pas trébucher sur la dernière marche face aux Anglais notamment. Bien sûr, et puis ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'on n'a pas froid parfois, et peut-être aussi par la jeunesse et l'insouciance de la jeunesse de cette équipe. En tout cas, chapeau à eux, ils nous ont vraiment régalé sur ces 5 rencontres. Et puis, c'est une 8e victoire consécutive, Dimitri, c'est la meilleure série égalée de l'histoire du rugby français dans l'ère professionnelle. C'est fort, c'est très fort ce que sont en train d'écrire ces joueurs. Et on le disait, on a vécu là une épopée magnifique dans ce tournoi destination, mais on a tous donné du plaisir et des émotions immenses. Et on le voit ce soir comme en novembre, le public du Stade de France qui va rester pour communier, pour partager ce moment qui nous réchauffe tous le cœur. Ça fait du bien, c'est des moments d'émotion rares, hein. C'est vraiment exceptionnel ce que le sport peut générer comme émotion. On l'a senti déjà en novembre dernier avec la victoire face à la Nouvelle-Zélande. Et là, c'est l'apothéose avec ce titre. Et on a envie de les entendre maintenant, de nous partager leur bonheur, hein, Cécile. Oui, on commence avec... Quel moment pour Cameron Waughey qui fait référence à ses éducateurs. Et ça aussi, ça a été remis au cœur du projet. Hein. Savoir ce que ça représente d'être un international français, de porter ce maillot bleu, avoir conscience du cheminement pour en arriver à des moments de bonheur comme ça ce soir, Dimitri. Et c'est important de se souvenir de là où l'on vient. Le capitaine Dupont a été exemplaire une fois de plus ce soir, il est au micro de Cécile. La préparation est exceptionnelle, le talent est partout, le vivier est immense et cette équipe elle incarne évidemment la réussite et puis il y a aussi des histoires de filiation, ça fait partie de l'histoire
l'histoire du rugby, les héritages. On parlait de Michel Yachvili et Dimitri Yachvili il y a quelques instants. Eh bien, Damien Penaud aussi va rejoindre au palmarès son papa Alain Penaud, qui l'égalait ce soir avec 32 sélections, Cécile. Oui, mais avant de parler de la famille, on va parler... Merci Mathieu, Dimitri, on va rester en place évidemment. On attend les médailles aux joueurs. Évidemment, dès que Cécile, vous êtes avec un joueur du 15 de France, n'hésitez pas à nous interrompre. Ils viendront après la cérémonie maintenant. Priorité aux joueurs ce soir. Ouais, avec, on le voit, les discussions entre Romain Ntamak, Melvin Jaminet. Imaginez un peu Romain Ntamak, 22 ans, il a déjà 2 boucliers de Brennus, une Coupe d'Europe, un grand chelem, champion du monde avec les moins de 21. Non mais c'est fou, c'est complètement dingue. C'est vrai que cette génération est extraordinaire. Alors encore faut-il derrière pouvoir assembler toutes ces pièces-là. Mais le potentiel est immense, on le sait, on l'a dit, répété tout au long de ce tournoi. Cécile le disait, tout a été mis en place aussi avec les compétences à tous les étages dans le staff de l'équipe de France, le travail en commun entre les clubs et la sélection. Enfin, le rugby français redevient un rugby majeur, frappe fort à 1 an et demi de sa Coupe du Monde. C'est la vitrine de notre rugby et ce soir, cette vitrine brille de 1000 feux et on ne peut que s'en réjouir, Dimitri. Bien sûr, on a passé tellement d'années difficiles que retrouver un titre 12 ans après, ce qui était la plus longue période depuis le premier en 1968, ça fait vraiment du bien, mais on a l'impression que le travail est accompli quand on voit les joueurs, ils sont sereins, ils sont confiants, ils l'avaient annoncé, ils ont respecté leurs objectifs, donc félicitations vraiment. Symboliquement, il est le premier à aller récupérer sa médaille puisqu'il porte le numéro 1. Il a été immense tout au long de ce tournoi. Cyril Bay, probablement aujourd'hui le meilleur pilier gauche du monde. Julien Marchand a été tout à fait exceptionnel dans son rôle de gratteur notamment. C'est là où il excelle. Winnie Atonio a tenu son rang. Que dire de Cameron Wauki, là aussi la jeunesse formée à Bobigny, pas très loin de Saint-Denis, qui peut profiter avec Paul Villemc, auteur de 80 minutes dantesques à Cardiff. Ce joueur, François Cros, exceptionnel dans l'abattage défensif, un joueur de l'ombre qui s'est mis en lumière ce soir avec un essai à la clé. Il attend son tour, lui aussi Antoine Dupont, désigné meilleur joueur du monde il y a quelques mois. Il a été hyper important dans l'architecture de la défense française. Sean Edwards, l'anglais, qui sera probablement qualifié de traître demain par nos amis outre-Manche, qui aimerait bien d'ailleurs le récupérer peut-être pour le prochain mandat, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Eddie Jones va être sous pression dans les jours à venir. Lui qui avait dit qu'il avait un plan, Antoine Dupont, pour contrer les Bleus ce soir et venir gagner. Il n'a pas le même architecte. Non, il n'a pas le même architecte. Les plans n'étaient pas les mêmes. Ça c'est sûr. Thomas Ramos qui a participé aussi à ce match, à la fête. Jean Castex est là, évidemment, le Premier ministre, pour féliciter le ministre de l'Intérieur, c'est son surnom, Antoine Dupont. Il a été encore une fois décisif et il va soulever ce trophée. Le rugby français attendait ça depuis 2010. 12 ans, c'était la plus longue attente entre deux grands chelems. Il est là, cette coupe, elle est à la maison. Ce soir, elle est pour ce groupe formidable. Écoutez le Stade de France au moment où Antoine Dupont va brandir ce 10e grand chelem français. C'est l'apothéose que l'on espérait avant ce match, on l'avait dit, c'était la finale rêvée, France-Angleterre, un crunch pour terminer. Ils ont été à la hauteur de l'événement et ils nous ont fait une belle promesse ce soir. Et évidemment, c'est l'hymne de ce 15 de France. Et ils ont du gaz pour danser. Qui résonne, et là, c'est la boîte de nuit maintenant, Stade de France. Feu à volonté. Oui, la soirée ne fait que commencer, Mathieu, pour les joueurs du 15 de France qui sont quand même ensemble depuis maintenant plus de 2 mois, qui vont certainement ce soir en profiter. Leur famille, toutes leurs familles sont là, sont présentes à Paris ce soir. Vincent Clerc, il y a aussi quelque chose qui a fait gagner l'équipe de France, une révolution qui s'est produite, c'est la capacité de tenir les matchs jusqu'au bout physiquement. Et c'est ça qui aussi fait la différence. Oui, on entend parler de groupe depuis le début, des 42 joueurs du staff, mais
quand on voit la prestation offensive, défensive, l'énergie que l'équipe de France est capable. Il y a un lien qui dépasse le rugby dans cette équipe. De toute façon, pour gagner, être encore plus authentique. Et c'est vrai que l'équipe de France, mettre le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur. On a l'impression d'avoir un club. Victoire et on regarde le Stade de France qui ne désemplit pas. C'est ça peut-être aussi l'autre victoire du 15 de France, Vincent. C'est cette capacité à fédérer les Français derrière lui. Moi je parle d'elle-même, ça rend heureux les gens, ça rend heureux les joueurs. Et on se met à la place des joueurs qui sont dans le groupe mais qui n'ont pas participé. Ceux qui sont 43, 44, 45, ils vont avoir envie de s'entraîner 2 fois plus pour intégrer ce groupe. Ça va tirer le rugby français vers le haut, ça va tirer tous les joueurs vers le haut parce que de l'intégrer. Et Vincent et Cédric, parce qu'on voit là Grégory Aldrit, on a forcément aussi une pensée pour ceux qui ne sont pas là cette année mais qui sont à la base du projet. On pense notamment à Charles Olivon, hein, le capitaine jusqu'à présent de cette équipe avant cette édition 2022, blessé, qui revient petit à petit avec son club de Toulon. On passe à Mathieu Jalibert, blessé en ce moment. Arthur Vincent, on le disait, le vivier est grand et ça illustre tout le potentiel de ce collectif français qui ne se résume pas évidemment à ces 26 joueurs qui auront préparé minutieusement cette victoire dans le tournoi. 26 joueurs, Fabien Galtier l'avait dit, il allait resserrer le groupe aussi pour avoir des certitudes. Ils sont allés le chercher, mais c'est parce qu'aussi il y a tout ça, toute cette concurrence positive, cette émulation tout au long de ce parcours et maintenant on envie Vincent et Cédric qui sont oui. avec les héros. Écoutez, on est sous Cyril Bay. Attention, il est fragile Cédric Baudou oui, quand même. Ouais, enfin, j'étais surpris. Parce que Merci. si ce don-là, c'est-à-dire partager ces moments-là, on l'a vu là avec Cédric et Vincent, avec la communion du public. On avait déjà vécu ces scènes au mois de novembre face aux All Blacks. Ça avait vraiment lancé véritablement cette équipe de France parce que ce match, il a été déterminant. Il a donné la confiance. On sait très bien qu'une victoire face aux All Blacks, ça révèle aussi des groupes. Ah ben c'est sûr, hein, ça reste. C'est une ligne au palmarès aussi de battre la Nouvelle-Zélande de toute façon. Mais c'est vrai que celui-ci, il est vraiment fabuleux. On le sentait venir après la victoire en Écosse, après la maîtrise défensive au Pays de Galles. Il y a toujours un doute. Il y a 80 minutes à jouer face à l'équipe d'Angleterre. Mais réellement, au plus profond de nous, et là, on était confiants. Là, il n'y a rien, Dimitri, avec ces joueurs qui vont se mettre face à la tribune et ça va être bien le clapping géant du Stade de France et on va écouter, on va savourer ces instants. Mathieu, vous en avez parlé tout à l'heure, mais en fait cette victoire, c'est la victoire de l'ensemble du rugby français. On a vu le président de la Ligue et le président de la Fédération côte à côte pour remettre le trophée tout à l'heure. Et ça en dit long sur l'entente qui a permis justement au 15 de France de remporter ce grand chelem. Allez, on savoure le clapping. Petit retard à l'allumage. Il faut durer le suspense. Ouais, il faut laisser le temps à nos caméramans aussi de faire la course pour revenir face à eux. Et à la fin de la Marseillaise, et c'est beau Cédric, Vincent, parce que ce Stade de France s'est aussi transformé avec cette équipe. Hein. C'est un véritable chaudron depuis maintenant le retour du public dans les stades. Ça n'a pas toujours été le cas, il faut le dire. Et aujourd'hui, on a senti cette ferveur. Ce stade qui était prêt à chavirer, à soutenir son équipe et qui maintenant reste. Hein. Ils sont encore plus de 70 000 dans le stade à partager ces moments. Et ça fait du bien, vraiment beaucoup de bien. Vincent, la suite maintenant pour ce groupe, parce que l'équipe de France a passé un cap définitivement. Ça fait 2 ans maintenant qu'il s'installe comme une équipe qui impressionne ses adversaires. Et ce soir, ce qui est remarquable, c'est que le 15 de France a tenu son rang de favori. Oui. Voilà, la soirée ne fait que commencer pour le 15 de France. Vincent, Dimitri, Mathieu, Cécile. On a vécu un magnifique moment, un tournoi 2022 extraordinaire.